16h, 10h. Ah, ça passe. Ça passe vraiment beaucoup. Donc si tu ne vas pas, ça tu Bonjour vas mon frère. Bonjour. Ça ne vous dérange pas trop. Oui. Nous sommes ici pour initier l'évangile du Seigneur Jésus. Je veux. Moi, c'est le frère Jacques. Lui, c'est le frère Maurice. Vous avez trouvé les deux. Les deux frères. C'est lui qui a dit qu'on a trouvé les deux frères. Ouais. Ok. Voilà frère Zidane et père Joseph. Tu dis? Moi je suis père Joseph. Père Et Joseph. c'est frère Zidane. Lui, il est quoi? Frère Zidane. Frère Zidane. C'est son nom même Zidane ou c'est autre surnom du quartier? Non, c'est son nom. Zidane. Frère Zidane. Donc il est un arabe alors. C'est ça de. Il sort de quoi? L'Arabie Saoudite. Oui. C'est fort. Bon, ce que je voulais dire, j'ai un petit souci. Parce que un domaine qu'on parle de Jésus, moi je n'ai jamais aimé Jésus. Tu n'as jamais aimé Jésus? Ouais, j'aime plutôt Dieu. J'aime plutôt Dieu. Ouais, j'aime pas moi Jésus. Tu n'aimes pas Jésus? Ouais. Ce Jésus, c'est comme on peut créer une entreprise pour faire un business. Mais Dieu, c'est celui-là qu'on n'a jamais, on n'a jamais vu Dieu. Oui. On croit en lui et c'est le Dieu de chacun. On croit en lui comment? On croit en lui. Dieu là, tu oui, penses on que... dit, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. À chaque problème, non, tu dis, oh mon Dieu. Ouais. Mais Jésus, c'est l'être humain, hein, comme nous. Non? Jésus, c'est toi. Jésus n'est pas être humain. Jésus, c'est toi. Jésus n'est pas moi, un être humain. C'est la parole qui est Dieu qui s'est fait chair et qui a habité parmi les hommes. Non, Jésus, c'est un être humain. Jésus, c'est un être humain. Il a porté ma peau, sinon. Il a porté ta peau, oui. Ouais, il est mort, il est ressuscité. Et c'est pour ça que je suis devant toi. Non, c'est les blancs qui nous ont dit ça. C'est les blancs. Ça, ce sont les blancs. Ça, c'est les blancs, oui. Pourquoi on dit que... Pourquoi le sorcier, c'est l'homme noir? Le blanc, c'est... Le blanc, on laisse les choses que les gens font là-bas. En fait, ces choses là-bas, c'est pour ramener que le noir est maudit, les ramener à ce qui est mauvais. Laissez les choses des blancs. Nous parlons de toi et de moi. Je dis ceci. Est-ce que le blanc là, il ne souffre pas? Il souffre, non? Il souffre, n'est-ce pas? Mais si je te lis un passage où même les blancs eux-mêmes, on les a annoncé l'évangile, ne croyaient pas. Ce que moi, il vient t'annoncer maintenant. Eux-mêmes, ils ne croyaient pas. Parce qu'ils étaient aussi dans les divinités, dans les idoles, comme les Kungans, les Nyanyans et tout. Je me suis, ils avaient les divinités partout, les démons partout. Ils ont toujours, non? Hein? Ils ont toujours, non? Ils ont toujours. Quoi? C'est pour ça que tu dis quoi? Ils adorent toujours notre Dieu. Celui qui est loin du Seigneur Jésus est perdu. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus. Nul ne vient au Père que par lui. Non, il n'y a que Dieu. Que je crois, ouais, je ne crois pas à Jésus. C'est un blanc, non? Mais Jésus, qui t'a dit? Il n'aime pas les blancs. Jésus est Il blanc. n'aime pas les blancs. C'est un blanc, non? Tu as regardé le film. À l'église, là. Attends. Tu as regardé le film où tu as vu Jésus. Il n'aime pas les blancs. Tu as regardé le film où tu as vu Jésus. Non, il n'aime pas moi. Jésus, c'est mon ami. Il peut m'aider, il peut l'aider. Ah bon? Mais en domaine de rituel, peut-être par puissance, j'aime mon Dieu. Mon Dieu, c'est mes ancêtres. Donc je vis comme ça. C'est ça, je savais que tu es arrivé là-bas. Ouais. Alors, tu vois tes ancêtres? Oui. Je vois mes ancêtres. Tu les vois comment? Je vois mes ancêtres, je cause avec mes ancêtres. Avec tes ancêtres? Oui, j'entre ici dedans, j'évoque. Même dans mes rêves. Je dis même dans mes rêves. Oui. J'évoque, je cause avec lui, je dis mes problèmes. Dans les rêves, il dit que tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Ton ancêtre est où? Pourquoi quand il était vivant, il ne pouvait pas s'aider lui-même? C'est quand il meurt qu'il t'aide. Et Dieu, parce que Dieu a un esprit, là. Dieu a un esprit. Dieu est esprit. Oui, Dieu est ton ancêtre n'est pas esprit. Il est déjà esprit. Il est déjà esprit. Ça veut dire que lui, c'est un démon. Ce n'est pas un démon. Parce qu'un être humain, regarde, il est réservé à un homme. Écoutez, on dit comme un point au paradis, non? On fait non, écoute. Je suis en train de vous écouter. Je suis en train de dire ceci, n'est-ce pas? Il a été réservé, l'Écriture dit, la parole de Dieu dit, il a été réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Maintenant, le jugement, ça veut dire ce que tu as fait ici. Si ça marche en conformité avec la parole de Dieu, tu seras au paradis. Dans le sein d'Abraham, tout ça là. Mais si ce n'est pas ça, tu es condamné.
Et le Seigneur Jésus dit, celui qui me rejette, celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est tel que le Jésus au dernier jour. Tu me suis? Je vais te poser la question. Tu prends la... Attends un peu. Tu vas parler. Hein. Ce n'est pas une bataille. On est en train de parler. Hein. Nous sommes quand même les Camerounais, non? Est-ce que j'ai la matière pour vous dégorger, mon frère? Je vais te dégorger comment tu as... Vous savez quoi? On appelle ça quoi, la griffe. C'est ça, non? Si tu me finis ça à la tête, là, le sang va couler, je vais mourir. Je ne peux pas vouloir que tu me tues. Tu es meurtrier, mon frère. On t'a payé pour que tu manges l'argent, non? Est-ce qu'on t'a payé pour que tu fasses le sang sur le chantier? On va te chasser. Voilà. Donc, imagine, je prends la nourriture. Oh papa, je verse l'huile. Je verse la nourriture. On dit que non, ton père est mort depuis, il est fâché contre toi. Parce que comme il est fâché là, il faut que tu passes verser la nourriture, il faut que tu fasses comme ça là. Mais lui, il est là, il est ton ami, ou ton frère de sang, ou ton cousin. Il a des problèmes graves, il est malade. Tu dis que non, il faut à tout prix faire le sacrifice là. Sinon, je ne vais pas avancer. Tu vois un peu, non? Il faut à tout prix faire ça. Lui, tu le laisses, il souffre. Tu prends ça, tu pars vers au sol, tu dépenses les millions, tu verses au sol, tu verses l'huile. Parce que tu veux la richesse. Et maintenant, les fourmis viennent manger. Toi, tu dis que, ou bien le chien, est-ce que ton père, quand il vivait, mangeait au sol? Ton père. Mais attends, je pose la question, tu me dis oui ou non. Est-ce que, attends. Les ancêtres attendez. Parce qu'on enterre tout le monde. Attends. Quand ton père vivait, n'est-ce pas? Tu peux lui donner la nourriture au sol. Si tu le respectes, il est mort. Mais ça, il est mort, ça veut dire qu'il ne vit plus. Ça veut dire qu'il y a un problème déjà. Quelqu'un qui est mort ne peut pas venir t'aider toi qui es vivant. Parce que quand quelqu'un qui est vivant meurt, tout s'arrête pour lui. Bon, c'est Jésus seul qui est mort et revenu à la vie, le ressuscité. Et c'est pour ça que nous sommes devant vous. Oui, si vous répondez à ma question, on va continuer. Mais si vous ne répondez pas là, on va s'arrêter à ce niveau. Oui. On vit deux mondes, non? Allez, je t'écoute. Explique-toi. On vit deux mondes. Explique-toi. On vit deux mondes. Explique-toi, continue, non? On a dit que Jésus, il était mort. Il s'est ressuscité le troisième jour. Non? Ça veut dire qu'on vit deux mondes. Il faut dire qu'on vit deux mondes. Non? Il est ressuscité. Est-ce que tes ancêtres sont ressuscités? Oui. Comment? Oui. Pour Dieu, là, Jésus, là, tu as fait comment pour connaître qu'il est ressuscité? On peut mettre un insigne sur lui. On peut mettre... On insiste sur lui. Quand un enfant naît, on regarde le même insigne. Oui. Oui, c'est la personne. Oui. Tu fais comment pour connaître que Dieu il est parti. Depuis, tous les enfants qu'on avait mis, quand il a fait comme ça, il était un enfant sorcier là. Il a fait le truc comme ça, on a mis l'insigne sur lui. Il est revenu. Après, quand il est mort, vous avez encore vu? Mais il est venu une fois. Jésus est venu combien de fois? Jésus. Il est venu combien de fois? Jésus est vivant et il vit éternellement. Il est venu une fois, on l'a vu, non? Hein? Jésus est où? D'abord, il est vivant. Il est où? C'est lui le Dieu qui a été là. Il a dit là où il y a deux ou trois. Et pourquoi on ne le voit pas? Mes ancêtres sont ici, on ne peut pas le voir. Comment tu dis? Quand tu dis déjà que Dieu est avec Jésus avec nous, mais on ne peut pas le voir. Ça veut dire qu'il y a deux mondes. Écoute, on vit deux mondes. Il y a le monde spirituel, le monde physique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Ok, on peut continuer, non? On peut s'entendre un peu. Comprends. Les ancêtres sont de l'autre côté. Comprends. Pourquoi toi tu communiques avec ton ancêtre? Tu es obligé d'avoir le crâne. Tu es obligé d'avoir aller où il y a la mort, où il y a le tombeau. Jésus n'est pas dans le tombeau. Chaque jour. Non. Tu vas méditer sur tes problèmes. Mais pour chercher la solution, tu es obligé de partir à la mort, tu es obligé de partir au tombeau, tu es obligé de partir dans les crânes. Et pour rapprocher, regarde, et pour rapprocher le tombeau de ta maison, nous n'enlève pas les crânes. Vous n'enlevez pas les crânes. Vous faites quoi? Chez nous sommes les Mbou. Vous êtes les Mbou? Oui, ça c'est mon village. Chez nous, on n'enlève pas les crânes. Vous n'enlevez pas les crânes, oui. Parce que mais vous êtes infesté par la culture américaine. Parce qu'ils font... Ils font pour eux, non? Non, je suis en train de dire ceci, n'est-ce pas? Vous êtes infesté par la culture américaine. Sawa. On fait les mêmes rythmes que les Sawa. Singa, nyembane na kwa sa no watatali. Oui. Quand je parle, tu me comprends très bien qui est devant toi. Tu sens que ce n'est pas un américain. Nous sommes d'accord, non? Ok. Ça veut dire, vous êtes infesté par la culture américaine pour dire quoi? C'est eux qui aiment beaucoup faire le culte des morts plus. Vous, peut-être, vous ne prenez pas les crânes, mais c'est le même esprit. Mais dans les tribus différentes, ça fait son travail. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un meurt, la parole de Dieu dit dans Jérémie que les cultures des peuples ne sont que vanité. Pour dire quoi? Tout ce que
quelqu'un fait, c'est la vanité. Quand tu meurs là, tout ce qui était de toi, même tout est oublié. Mais Jésus-Christ seul, c'est lui le Dieu créateur. C'est un problème maintenant. Regarde. poser une question. Oui, pose la question, c'est pour la question. Moi, j'ai faim. J'ai envie de manger. Attends, parle. Vous avez commencé par la parole. Oui. Qui dit la parole renvoie aux Écritures. La parole, c'est l'écriture. Voilà. Oui. Les qui ont écrit. Marco, Pourquoi il y a quoi là-bas qu'on peut boire? Il y a la bière, il y a le jus. Nous avons des écrivains ici au Cameroun. Oui. Il y a des écrivains partout dans le monde. Dans Dans le monde, partout. Je veux préciser plus en Afrique en Oui. particulier. Je sais, oui, je sais ce que je suis en train de venir. Avance. Qui Avance. parmi nos écrivains ont écrit la Bible? Personne. On écrit la Bible. Personne. Tu connais le Dieu d'Israël. Tu as entendu parler du peuple d'Israël. Oui. Personne. Pour dire c'est. Écoute d'abord. Celui que tu dis Dieu là, le Dieu suprême n'est pas ton ancêtre. Je sais. Si tu le sais, ça veut dire que tes ancêtres ont un problème déjà. Non. Ça veut dire que où tu es là, hein? Pourquoi toi, tu ne peux pas, tu souffres, tu souffres. Pas atteindre Dieu. Non, jamais. Tu ne passeras jamais par ton ancêtre parce que lui, il est déjà mort. Il n'a pu rien faire pour lui-même. Mais seul Jésus est mort pour nos péchés. Écoute-moi, je vais te donner la parole. Oui. Jésus seul est mort pour nos péchés. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par Jésus. Et il n'est que donné aux humains un seul nom par lequel doit être reçu, sinon le nom de Jésus. Donc tous les noms que tu dois te sauver, tu es perdu, tu es en enfer. Pourquoi on dit que c'est pas tes parents que tu passes pour avoir la bénédiction? Pas les parents. Dieu a mis ça dans la Bible. Pourquoi? C'est Dieu qui a mis, ce n'est pas quelqu'un. C'est dans la Bible. On a dit honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre et que tu vives heureux. Tu me suis? C'est Dieu qui a mis ça. Ce n'est pas un homme qui a mis. Parce que pour dire quoi? Jusqu'à présent, ma question va être posée Oui. par rapport aux Écritures. Je vais- Ce sont les blancs. Je vais lire. Attends, je vais lire quelque chose. Je peux lire un passage, s'il te plaît. Oui. S'il te plaît, hein, mon frère, s'il vous plaît. Hein, nous sommes des frères, on ne peut pas bagarrer. On ne peut pas. Ah, est-ce que c'est un nouveau forcé? On a en train de parler. Ok. Je vais lire Acte 17. Là, tu vas savoir si, n'est-ce pas, c'est exactement. C'est que j'ai dit que c'est les blancs. Même les blancs eux-mêmes, on les a parlé de Dieu s'ils ne connaissent pas. Attends. Parce qu'ils avaient été envoyés. Celui qui allait parler de Dieu là, était envoyé par Dieu. Tu vois un peu, non? Tu me suis? On va aller ici. Oui. Bon. Et bien, voilà. Regardez, on va aller ici. Acte 17, à partir du verset 15. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisaient jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournaient chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Verset 16. Comme Paul les attendait, il attendait ses frères en Christ, avec qui il répandait l'évangile. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Tu sais ce que veut dire l'idole? C'est les statues. Les statues. Oui, les trucs qu'on a dit que ici, là, ça représente mon grand-père. Tu mets la photo, tout ça. Tu vois un peu, non? Tu bâtis quelque chose, tu fais une forme, quelque chose, tu dis que non, ici, c'est ton Dieu, tu adores, voilà. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Et sur la place publique, chaque jour avec eux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns dirent, que veut dire ce discoureur? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection. Disaient, il semble qu'il annonce les divinités étrangères. Comme mon frère papa, c'est papa qui est? C'est encore du papa qui a? Père Joseph. Il a dit qu'il n'aime pas Jésus. Il a ses entrées. Parce que ça veut dire Jésus, c'est un Dieu étranger. Nous sommes d'accord, non? C'est la même chose ici. Ok, on avance. Alors, il le prit, il le menait à l'aéroport. Donc, là où les gens faisaient les discours là-bas. En disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous as fait entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. Or, tous les Athéniens sont les Grecs. Athènes, c'est Grèce, non? La Grèce, non? Oui. Voilà. Eux, ils avaient les idoles, les Blancs.
Nous sommes d'accord, non? Il y a un nom qui est grec. Non. Les Grecs sont comme les Romains, non? Voilà. Donc, il est parti là-bas. Eux-mêmes là, ils étaient dans l'idolâtrie, ils étaient perdus. Je me suis. Sans Jésus, tu es perdu dans le monde. Maintenant, on continue. Les étrangers demeurant à Athènes ne passaient le temps qu'à dire et à écouter les nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéroport, a dit: Homme athénien, suis-moi ici, mon frère, s'il te plaît. Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, de leur adoration, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Donc ils avaient les idoles partout. Tu me... J'ai une affaire. Il m'a donné combien? 7500. Moi, au Jimmy, il m'a pour 12 millions, ça fait 22 millions. Plus 2 000, ça fait 24 millions. 2000. Plusieurs, non. Maintenant, peut-être qu'il y a une jour, non, oui. Oui. C'est bien, ça fait 24 millions. Il faut tasser un métier, c'est 5 000 que moi, ça va ici. On va causer après. Il faut l'ombre même. Ouais, c'est l'ombre parce que ça fait. Non. Il y a un jour, il y a 22 500. Il paye à 10 000. Il y a. Il paye à 10 000. Comment il y a combien? 20 000. Il y a 20 000. Tu veux voir 15 000. Bon, vous d'abord, 7 fois, non, combien ça donne, non? 7 fois 3, 5, non, tu vas voir combien 7 ça fois 3. donne. 7 fois 3, c'est 21. Non, mais téléphone. Et comment, non? Il faut que 5 minutes, mon. Non, non, pas 12 minutes. Non, je peux continuer. Pourquoi toi ça, bon? Je peux continuer. Oui, ok. Voilà, maintenant, il dit, homme au verset 22, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, dans leur adoration, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Donc ils avaient 72 14. 72 14, oui. 92 60. 92 60. Donc, Jordan. donc ils avaient Christian Ludovic. Donc ils avaient beaucoup d'idoles. Partout. Les Zeus, les Athéna, toutes les divinités grecques là. Tous les dieux là, qu'ils adoraient. Maintenant, tellement, il y avait le dieu de la fertilité, dieu de mariage, dieu de tête. Or, eux, ils faisaient comme ça. Ils avaient le nom de leur dieu. Christian Ludovic, non? Christian Ludovic. Oui. Maintenant, quand ils faisaient comme ça, ils ont donc mis aussi, ils ont aussi mis un autre hôtel. Plus, non. Regarde. Donc, on disait, en parcourant votre vie, en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Donc, ils avaient les idoles partout, tous les dieux de tel, même Dieu de la pluie, tout. Quand il y avait la pluie, on peut le Dieu là, tout. Maintenant, ils ont aussi bâti une idole. On dirait que, il ne faut pas qu'on ait tout fait, puis on a oublié un Dieu là, que lui se fâche contre nous un jour. On a mis le Dieu inconnu. Ils ne connaissaient pas le nom. Inconnu. Or,
Quand Dieu envoyait Moïse en Égypte, vous avez dit que mais quand les gens vont demander quel est ton nom, ton peuple va demander qui t'a envoyé, il a dit que je suis. Dis-leur que je suis m'a envoyé. Je vais arriver quelque part. Donc c'est Dieu, le Dieu suprême que vous avez dit là. C'est lui qui dit à Moïse que va leur dire que je suis. Donc je suis, donc pour dire, je vis pour l'éternité, je suis là. C'est le nom qu'il a d'abord donné. Or ce nom-là, c'est Jésus. Avançons ici là. En causant les heures de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette instruction à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, donc ce que vous adorez sans connaître, c'est ce que je vous annonce. Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve. Tout ce qu'on voit là, non? C'est Dieu qui a fait, non? Tu es d'accord avec moi, non? Tout ce qui se trouve. Et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Tu vois un peu? Si tu peux faire n'importe quoi pour dire que c'est ce que tu as dans ton père, tu fais, Dieu n'est pas là-bas. Si tu conçus n'importe quoi pour lui, Dieu n'est pas là-bas. Tu comprends ce que ça veut dire, non? Voilà. N'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous, la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un même sang. Tu sais quand même que nous sommes sortis d'Adam, non? D'une seule personne, non? Voilà. Sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc, mon temps et ton temps devant Dieu est à compter. Si j'ai seulement fait 40 ans sur la terre, dès que 40 ans arrive, c'est fini. Mais les sorciers peuvent écouter la vie, tu commences à travailler en esclavage. Oh, quand le temps là va arriver là-bas, tu vas mourir. Parce que c'est le temps là que Dieu a dessiné pour toi. Ils t'ont seulement pris pour faire leur connerie. On continue ici. Ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur. Dieu a voulu que tout le monde cherche le Seigneur. Il n'a pas dit tout le monde cherche son ancêtre. Nous sommes d'accord, hein? Frère Moïse. Non, attends, on entend. Je vais finir. Tu vas parler, mon frère Zidane. C'est ça, non? Oui. Voilà, il a dit, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Donc, nous tous, nous sommes aveugles. Chacun cherche Dieu. Dieu où? Et quand tu ne trouves pas Dieu là, boum, tu tombes sur l'ancêtre, boum, tu tombes sur les. Tu tombes sur autre chose qui n'est pas Dieu. Parce que nous tous, nous sommes aveugles. On cherche Dieu. Tu vois, non, chacun cherche en tâtonnant. Oh, il est à côté de nous. On va continuer. Et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Nous sommes d'accord, non? Comme on a dit que là où 2 ou 3 sont, il est au milieu de nous. Voilà. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Donc, il parle au grec là. De lui, donc, comme tu dis, il y a les écrivains camerounais. Même eux là, ils sont sous la domination de Dieu. Même s'ils disent que non, c'est l'argent de nos ancêtres, ils sont sous la domination de Dieu. On continue. Et quelques-uns de vos poètes, de lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous tous non, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Donc, Dieu n'est pas dans tout ce qu'on dit que voilà. On continue. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, ça veut dire tout le temps là que chacun le cherche étant aveugle là, il ne regarde pas ça. Il regarde le jour où on t'annonce l'évangile de la bonne nouvelle. Tu veux un peu du royaume de Dieu. Tu me suis, mon frère Zidane? Ok. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient assez repenti. Il annonce à tous les hommes, en tout lieu. Ils étaient chez les Grecs, non? Chez les Blancs. Repentez-vous. Chez les Africains, repentez-vous. Chez les... Attends, je vais finir, tu vas parler. Chez les Mbo, attends, ouais, ce n'est pas moi. Non, je vais finir. Attends, dès qu'il est fini là, tu parles directement. Dès qu'il est fini, tu parles directement. En même temps que vous avez pris aussi. Il n'y a pas... Je vais t'écouter, non? Il a dit à tous les hommes sur la terre, dont les Blancs, les Noirs, les Chinois, toutes les races jaunes, toutes les races, repentez-vous. Tu vois un peu? Et à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est assez repenti parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est Jésus seul qui est ressuscité des morts, c'est lui le salut. Si quelqu'un n'a pas Jésus, il est pour l'enfer. Ce que vous dites, c'est que oui. seulement le simple fait
Dieu était ressuscité. Tous les villes qu'on cite, Moïse, tout, c'est aux étrangers, non. De fait, nous, on n'aime pas, avec ce que les Blancs ont fait en Afrique en général, hein, Oui. nous, on ne les aime pas. Et attendez, Oui, parle. Quand ils nous prennent encore, c'est comme s'ils étaient suprêmes entre nous. Ils nous ont toujours pris pour les sous-hommes. Comme tout passe que par eux, par les Blancs. Si tout ça, au début, on commence, le christianisme, c'est eux qui ont apporté ça ici, non. C'est comme s'ils sont au-dessus. Est-ce qu'ils même croient en Dieu? Non. C'est ça qu'on a dit, c'est que ce n'est pas les Blancs. Ce n'est pas une affaire de Blancs. Pour qu'ils viennent nous dire, non, on ne veut pas. Parce que si c'était, bon, comme le vexé est un noir, c'est que nous sommes fiers. Oui. Pourquoi, si c'était un noir, c'est que nous tous nous sommes fiers. Pourquoi tout, ils veulent tout être aussi. Est-ce que c'est un Blanc qui t'a annoncé l'évangile, mon frère? Est-ce que c'est un Blanc? Votre suprême, c'est lui, non? Qui? L'évêque, non? Quel évêque? Le pape? Je ne suis pas catholique. Je ne suis pas évangélique. Je ne suis pas pentecôtiste. Je ne suis pas protestant. C'est un Blanc. Moi, il n'aime pas d'abord avec tout ce qu'ils ont fait. Moi, il n'aime pas d'abord. Moïse t'a fait du tort. C'est un Blanc. Bon, laissons si comme moi, ça. Si moi, je fais un truc, oui. Comme vous voyez, vous êtes noir, oui. on va vous menacer. C'est ça, non? Si moi, je fais quelque chose qui est mauvais, peut-être dans notre pays, et quand vous voyez, vous êtes dans le même pays, on peut vous prendre et dire que c'est votre frère qui a fait ça. Ce sont les racistes qui font ça. L'amour de Dieu. Nous, on accepte d'être racistes. Avec tout ce qu'ils ont fait ici, là, c'était tous leurs frères. Ils sont venus ici nous enseigner le christianisme, tout. Le fait qu'ils sont au-dessus de nous. Le christianisme, c'est une religion. Oui. Moi, je te parle de Jésus. C'est lui qui a donné sa vie pour moi et pour toi. Il est mort, il a coulé son sang pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Parce que où tu es là, si tu meurs, mon frère, où est-ce que tu seras? Il était où? Il a ressuscité où? Hein? Il a ressuscité où? Oui. Aux étrangers, là. Quel étranger? Moïse, c'était où? Moïse, Jésus était sur la terre. La terre des vivants. C'est la parole qui le dit. Rome, tout ça, on parle toujours des villes étrangères. Tu penses qu'il n'y avait pas les païens comme toi, tu es païen? Il y avait, mais c'était sur les blancs, c'était entre eux. Ils ont fait leur diplomatie là-bas pour nous endormir. Le passage de l'eunuque éthiopien là. Comme c'est le blanc, il ne veut même pas parler de l'eunuque éthiopien là, le passage de l'eunuque éthiopien là que Philippe a. C'est acte combien? Oui, c'est acte combien? Est-ce que tu sais que dans la Bible, il y a même un eunuque éthiopien qu'on a prêché l'évangile? Hein, mon frère? On a prêché l'évangile et il s'est converti. Il s'est converti à Jésus. C'est lui qui est venu l'annoncer la bonne nouvelle, c'est Philippe. Oui. Voilà. Comprends ici. Nous sommes à acte 8. Tout ça, il pense pas qu'il y avait moi là-bas. Non, écoute, non, on est en train de parler, non, mon frère. Écoute. Nous sommes dans acte 8. Les sous-hommes. Je n'ai pas dit que tu es un sous-homme. Est-ce que tu es le sous-homme? Non, pas ça. Quand il dit nous, c'est nous tous. Je sais te comprendre. Écoute donc ici. Écoute ici. J'ai compris. Écoute ici, regarde. Verset 26 de acte 8. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi, donc au sud de leur pays, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il s'éleva et partit, et voici un Éthiopien. Un Éthiopien, c'est un blanc. Non. C'est un noir, non? Un bon africain, non? Oui. Ok. Un Éthiopien, un eunuque dont il n'avait pas de femme. Ministre de Candace, reine d'Éthiopie. Donc il était ministre de la reine d'Éthiopie. Nous sommes d'accord, non? Reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Donc il est venu adorer le Dieu d'abandon, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Un Éthiopien. Maintenant, on continue. Venu à Jérusalem pour adorer. S'en retourner assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de tes chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répond: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque éthiopien dit à Philippe:
Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, dans l'Éthiopien lui dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char et l'eunuque descendit tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Voilà maintenant, le Seigneur a ordonné, allez par toute la terre, faites de toutes les nations des disciples. Tu me suis? Les baptisants. Donc on annonce la parole. Si quelqu'un croit, il est baptisé. Au nom de Jésus. Tu vois? Maintenant, il dit dans sa parole, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà notre frère africain. Attends, voilà notre frère africain qui a cru à la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Il a été baptisé. Il a la vie éternelle. Frère, pourquoi endurcis ton cœur? On a lu l'autre passage là pour dire que le Seigneur demande à tous les hommes sur la terre que lorsqu'ils écoutent ça maintenant, cette parole-ci, ils doivent se repentir. Parce qu'il a réservé un jour de jugement par celui qui l'a ressuscité de mort, Jésus-Christ de Nazareth. Et là maintenant, c'est lui seul qui a le salut pour nos âmes. Le monde voit la décision. Et Dieu lui-même s'est envoyé lui-même. On dit la parole s'est fait chair, elle habitait parmi les hommes. Une parole remplie de grâce. Mais les hommes ont préféré les ténèbres au détriment de la lumière parce que Jésus était la lumière du monde. Et il est toujours la lumière du monde. Mon frère, pourquoi ne pas te repentir de tes péchés et venir à Jésus? Jésus t'aime, mon frère Zidane. Je sais, le fait qu'ils sont dessus, tout ça a été dit par les Blancs. Tout ce qu'on dit là. Ceci a été inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Oui. Et Dieu a mis ça par écrit pour que sa parole demeure tellement parce que lui, il est éternel. Il est un avec sa parole. Mais ça passait d'abord par les mains pour arriver chez nous. C'est pour dire que nous sommes les sous-hommes. Pourquoi ça n'est pas passé? Il y a combien de pays en Afrique? Il y a combien de pays en Afrique? Regarde. Pourquoi ça n'est pas passé par l'un des pays là? Non. Écoute ceci. Non. Même tes blancs. Bon, laisse là-bas. Laisse les blancs. Jésus te parle, toi directement. Pourquoi n'abandonnes-tu pas ta mauvaise vie, n'abandonnes-tu pas ta vie de péché pour accepter Jésus pour que tu sois sauvé? Est-ce que, attends d'abord. Laisse-moi les blancs. Ce n'est pas nous, je ne suis pas en train de te parler d'un blanc. Je ne te parle pas d'un noir. Je te parle de la parole. Les écritures sont passées d'abord par eux. Ça m'énerve aussi. Regardez, même les écritures sont d'abord passées par eux. Regardez. Quand tu me dis que ce n'est pas eux qui ont inventé tout ça. Ok, ça veut dire que tu acceptes l'enfer. Quand tu meurs, tu pars en enfer, c'est ça? Il n'a jamais dit ça. Tu n'as jamais dit ça? Il n'a jamais dit ça. Où tu es là? Est-ce que tu es sûr là où tu vas, quand tu vas mourir, où tu iras? Non. Mais là, l'Écriture dit, celui qui me rejette, c'est Jésus qui dit ça, celui qui me rejette ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est que le juge, il ne t'a pas parlé la parole du blanc, hein. Il a dit sa parole. Sa parole. Jésus, c'est qui? C'est le Dieu créateur. C'est le Fils de Dieu ou bien c'est le Dieu créateur? Justement, c'est Dieu qui s'est fait chair. La parole s'est fait chair. C'est ce que l'Écriture dit. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair. Elle habitait parmi les hommes. Tu me suis, mon frère. C'est un mystère. C'est à cause de ce mystère-là que les musulmans même rejettent la parole de Dieu. Tu m'as suivi, mon frère. Mais la parole t'a adressé à toi seul aujourd'hui. Ne regarde pas les autres. Ton âme est en jeu. Ton âme seule est en jeu. Et Jésus est mort pour le salut de nos âmes. Pour que nous sortons de la perdition. Nous sortons de la mort pour la vie. Il a coulé son sang pour nous. Il a été battu, fouetté pour nous. Pour que nous puissions avoir la vie. Qu'il est venu pour que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mon frère Zidane, Jésus t'aime. Pourquoi rejettes-tu le Seigneur Jésus? Où est-ce que tu vas passer le restant de ta vie, de ton éternité? Parce que si on meurt là maintenant, pam, il y a deux voies.
l'enfer et le paradis. Dans la félicité, où il y a la joie, où il n'y a ni peine, ni pleurs, ni rien du tout. Mais lorsque tu rejettes Jésus comme vivant là, si tu le rejettes comme ton avocat, tu vas le retrouver comme ton juge. Quand tu vas le retrouver comme ton juge, qui pourra encore plaider pour toi? Parce que là maintenant là, ni ton grand-père, ni ton ancêtre, ni personne ne pourra témoigner parce qu'eux-mêmes vont passer en jugement. Tous les gens que tu dis que ce sont mes ancêtres, ils seront en jugement devant lui. Et tous là seront dans les temps ardents de feu. Là-bas, il n'y a pas de repos. Le feu te brûle. Toutes les secondes, il n'y a pas de repos. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Tu es seulement dans la douleur, la souffrance. Dans l'éternité, dans la souffrance. Mais il t'a accordé le privilège maintenant de changer ta façon de vivre. D'abandonner tes péchés, de te repentir et de suivre le Seigneur Jésus. De l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur pour le salut de ton âme. Et lorsque tu l'acceptes, tu dois te baptiser au nom de Jésus. Parce que c'est le seul nom qui nous a été donné aux hommes dans tout l'univers par lequel doit être sauvé. Ce n'est pas un autre nom qui sauve. Ce n'est pas le nom de ton grand-père. Ce n'est pas quoi que ce soit qui sauve. Le diable a pris les gens dans la supercherie. Allez prendre que ton ancêtre parce que les démons là peuvent prendre les corps de tout le monde. Ils se présentent à la... Oui. Vous avez répondu, mais... Parle, repose la question donc. La question c'était quoi? Les Écritures. Oui. Ils l'ont écrit. C'est les hommes inspirés par le Saint-Esprit de Dieu. Les blancs. On n'a pas écrit ce que les blancs. Non. Est-ce que c'est noir? J'ai d'abord posé une question. Nous, on avait combien d'écrivains? Parce que quand quelqu'un écrit... Bon, si un noir écrivait, tu devais croire. Oui. Là, je n'ai pas un problème. Parce que c'est un noir qui écrit. Oui. Tous les gens qui ont les... Attends. Tous les écrits qui sont partout là-bas, que les Africains ont écrit, tu as allé croire à ça. Tu as cru à ça toujours. Je crois. Est-ce que tu as cru à ça? Je crois. Est-ce que tu as cru à ça? Si quelqu'un se lève, il écrit que maudit ta mère et meurt. Il est un Africain comme toi. Moïse, monsieur, non, frère Moïse. Maudit, attends. Non, ouais, c'est un exemple. Tu as dit que tu étais noir, n'importe quoi, tu le crois. Il écrit que maudit ta mère, tu meurs. Insulte ta mère, tu meurs. Et puis c'est tout. Tu vas croire ça. Tu vas le suivre. Tu vois que c'est compliqué, non? Donc tu ne peux pas croire tout ce que les Africains vont écrire. C'est pas ça. Tu ne peux pas croire tout ce que les Africains vont écrire. Si tu pars à l'école, un maître sort son livre. Il dit que ici, là, les enfants doivent désobéir à leurs parents. C'est un livre, il a écrit ça. Il donne ça que c'est le livre que les enfants doivent écouter. Est-ce qu'il va suivre ça? Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Je disais donc que quand tu vois dans toutes ces choses-là, mon frère Zidane, est-ce que tu n'étais pas d'accord que tu vois tous les gens qui meurent par-ci, par-là, accident, les têtes sont coupées, d'autres meurent par maladie grave, d'autres meurent au feu, d'autres meurent par noyade. Pendant que les autres meurent, d'autres sont les handicapés. Certains naissent même le pied un jar, d'autres naissent comme ça, mais toi tu es bien portant. Tu es debout, tu parles, d'autres ils sont muets, d'autres sont fous, d'autres sont têtes, d'autres ils sont dans le lit d'hôpital, d'autres sont au coma. Toi tu es là, tu penses que qui te garde. Tu ne t'es pas posé la question que ceux sont fait quoi pour mériter ça? Est-ce que je suis plus que eux? Moi je suis bien portant. Les gens sont malades à côté de toi. D'autres, tu as quel niveau d'études que tu as fait à l'école? Je suis agent technique. Agent technique. Ça veut dire, j'ai dit le BTS quoi? Non, c'est le CAP. Le CAP, ok. Ah, d'accord, gloire à Dieu. Tu vois, beaucoup n'ont même pas eu la grâce de fréquenter comme toi. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Ils n'ont pas fréquenté. Leurs pères sont morts dès qu'ils étaient petits. Leur oncle les a pris. Et même leur oncle... Non, attends. Moi non plus, mon père... En 2000, c'est 21. Attends. Écoute ceci. 2021, ma mère est morte. Tu me suis? Ça fait 1 an et demi. Non, 2023, c'est 2021, un truc comme ça. Ma mère est morte. À octobre passé, de 2025, mon père est mort. Élever, c'est une chose. D'autres n'ont jamais vu leur père. Dès qu'ils sont nés, leur père est mort. Ça n'a pas duré aussi, leurs mères sont morts. On les a mis sur... le fils aîné.
Le problème n'est pas là. Je suis en train de dire que même si tu as perdu ton père, j'ai aussi perdu. Tu as perdu ta mère, j'ai perdu. Donc je suis orphelin. Le problème n'est pas là. Il y a plusieurs que quand ils naissaient, leur père est mort. Ils n'ont pas vu leur père. Ils ont fait 3 ans, leur mère aussi est mort. C'est le temps qu'ils les a élevés. Tu m'as suivi. Donc ils n'ont pas connu la chaleur des parents. Tu comprends ce que je suis en train de dire, non? Oui. Voilà. Maintenant, quand tu vois tout ça là, toi tu as même le cap. D'autres cherchent même le cap pour chercher le travail. Ils n'en ont pas. Toi tu as même vu une attestation que tu es un technicien reconnu. Eux ne sont pas. Donc ils ne peuvent même pas trouver un travail seulement. Ils peuvent seulement vendre les trucs sur la tête. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler comme tu travailles là. Ils n'ont rien qui peut prouver qu'on peut le prendre d'un chantier. Mais toi, tu as les diplômes. Mais les autres n'en ont pas. Tu penses qu'ils font ça. Est-ce que tu es plus que eux? Mais tu es vivant. Tu es bien portant. Bientôt, tout à l'heure, tu vas aller siffler les bières. Mais eux, les gens ont l'argent. Ils ne peuvent pas manger. Les conditions, ceux qui sont conditionnés. Non, pas toujours les conditions. Ils sont malades. Ils ont le diabète. Ils ont tel. Peut-être c'est quelqu'un qui les a lancé les choses. Parce que, comprends. Parce que quelqu'un n'est pas content. Maintenant, je dis ceci. Toi, tu as fait quoi d'exceptionnel pour mériter que tu sois debout comme ça? C'est la volonté de Dieu. Qui fait la volonté de Dieu? Mais est-ce que tu as déjà rendu grâce à Dieu? Je passe par l'église. Tu passes par Je pars à l'église. quelle église? Je suis chrétien, c'est catholique. Tu es catholique? Pas étonnant. Est-ce que l'église a déjà sauvé? C'est mieux que le catholique qui peut te conseiller que va suivre ton ancêtre. Parce que la vérité de l'évangile ne dit jamais la suite. Regarde, Jésus-Christ est l'ancien des jours. C'est vrai, ils essaient toujours de nous dire ça. Mais même les blancs, ils ont les crânes qu'ils adorent. Pourquoi Le blanc? Le blanc. Est-ce que tu parles du blanc? Il te parle de Jésus. Jésus, c'est un blanc. Jésus, qui t'a dit que c'est un blanc? C'est un blanc. Qui t'a dit que c'est un blanc? Tu as vu les films que c'est un blanc? Oui. C'est la Bible qui a dit que Jésus était blanc. Tu as vu, La Bible. tu as vu quelque part, attends, que Jésus était blanc. Quand on regarde la Bible, Que Jésus était blanc. Il y a les noirs dans la Bible. Attends, je vais te poser la question. Tu me réponds toi. Oui. Tu as dit que tu es catholique, non? Oui. Dans ta Bible que tu as lu là, tu as vu que Jésus avait la couleur blanche. Tu me montres là, je suis avec toi. Tu me montres point par point que Jésus avait la couleur blanche. C'est ça que moi je veux. Tu as dit que tu as ta Bible, tu es catholique. Tu me montres ta Bible. Ou tu me montres un verset où tu me démontres que Jésus avait la couleur blanche. Mais tu dis que Jésus était un blanc. Mais pourquoi vous adorez le pape alors? Moi, je n'ai jamais. Depuis la en train de dire, je n'ai jamais aimé. Voilà, ok. Ce qui fait c'est pour lui. Moi, Bon, comment tu parles à l'église catholique alors que c'est l'église des blancs? Alors que dans la Bible, on n'a jamais. Bon, depuis que tu lis la Bible, tu as vu l'église catholique dedans? Tu as vu protestant, tu as vu pentecôtiste? Est-ce que tu as vu ça dedans? Attends, est-ce que tu as vu ça dedans? Je veux que tu me réponds oui ou non. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Attends, laisse là-bas. C'est pas un problème pour moi. J'ai posé la question ceci. L'église que tu parles, c'est le blanc qui a amené ça. Nous sommes d'accord, non? Oui. Comment tu peux partir de là où le blanc a amené alors que tu dois chercher Dieu toi-même? Que Dieu te parle. Puis c'est écrit ici que tout le monde le cherche en tâtonnant, chacun aveugle. Mais il a dit qu'il n'est pas loin d'eux. Et le Seigneur s'avance. Mon ancêtre n'est pas loin de moi. Écoute. Il a dit que tout le monde l'a cherché, mais ton ancêtre l'a cherché, mais il est perdu parce que ton ancêtre l'a cherché, il ne l'a jamais retrouvé. Il est en enfer maintenant. Et il ne peut pas te se passer. Aucun homme ne peut donner la vie à un autre. Nous sommes d'accord, non? Voilà. Maintenant, parce qu'il a dit, attends, le Seigneur a dit dans l'écriture, tu as suivi. C'est lui le Créateur, il a donné le souffle à tout le monde. Et s'il a dit là-bas que c'est ton ancêtre qui te donne le souffle. Il a dit ça? Non. Ok. Toi maintenant, il y a la preuve palpable que Jésus que c'est vivant. N'est-ce pas? Mais toi, ton ancêtre a fait quoi qui est palpable? Que lui, il est vivant. Et qu'on peut reconnaître que ton ancêtre peut changer le cours d'une vie. Mais si j'étais chrétien, Qui? Ton ancêtre? Chrétien, comment? Quand il fait les traditions avec toi, Dieu n'est pas dans la tradition. Il a dit, c'est lui qu'on doit adorer, pas un être humain. Il n'y a pas un... Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. on va finir par croire que... Oui. Parce qu'on dit il y a un seul Dieu. Un seul Dieu, oui. Et un seul Seigneur. Un seul Seigneur, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Là, vous parlez de Jésus-Christ. Quand il comprend bien, il est très différent de peut-être le Dieu que l'on parle à l'église. Attends, celui qui est à l'église, c'est qui? C'est Marie. C'est Marie. Est-ce que Marie, c'est Dieu? Est-ce que Marie, c'est Dieu? Marie n'est pas Dieu. Marie, c'est la créature de Dieu. Marie n'est pas Dieu. Non, non, je ne t'embrouille pas. Ceux-là. Non, attends, s'il te plaît. Je t'ai dit que c'est catholique. Non. Je t'ai dit, est-ce que tu as parlé d'une église? Attends d'abord. J'ai lu l'écriture. Je n'ai pas soutenu une thèse. Je ne t'ai pas parlé de l'église catholique. Je ne t'ai pas parlé du pape. Et du pape de Jésus.
Lui parle que du pape. Qui? Vous parlez de Qui parle du pape? Mais ils sont perdus avec le pape. Le pape, c'est un homosexuel. Regarde, je suis en train de te parler de Jésus. Le pape, c'est qui? Il a donné la vie à qui? Lui, il va mourir bientôt. Tous les papes sont morts, non? Ils ne sont pas morts. Et s'ils ne sont pas morts, ils sont morts. Voilà. C'est un homosexuel. Donc, ils sont là-bas. Je suis en train de dire ceci. Je te parle de Jésus. Celui qui est mort pour toi et pour moi. Mais est-ce que le pape est mort pour quelqu'un? Est-ce que ton père est mort pour toi? Personne, non? Même tes aïeux, est-ce qu'ils sont morts pour toi? Non. Voilà. Ça veut dire que le moment viendra le jugement, ils ne peuvent pas répondre pour toi. Ils vont être devant le trône de jugement. Et l'enfer sera pour vous tous. Mais maintenant, tu as accordé le privilège, mon frère Zidane. Le Seigneur Jésus t'aime. Et c'est pour ça qu'il nous a envoyés vers toi. Pour te parler de sa part. Afin que tu quittes des ténèbres pour son admirable lumière. Que tu abandonnes tes mauvaises pratiques. Tu te répands de tes péchés. Que tu sois baptisé et que tu sois sauvé. Tu me suis, mon frère. Crois-tu au Seigneur Jésus? Ou tu dis que Jésus, on s'en fout, c'est mon crâne qui est là. C'est mon ancêtre. Crois-tu au Seigneur Jésus? Je crois en Dieu. Tu as dit en Dieu. Tu as dit au Seigneur Jésus. Parce que ton frère là, c'est papa qui est là. On disait que, attends, oui. Que Jésus c'était son fils. Mais là, je ne comprends pas. Regarde. Jésus c'est son fils. Le Seigneur Jésus dit, mon Père et moi nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et pourquoi vous ne pouvez pas donc accepter que le Dieu? Dieu. Plutôt... Non, regarde. Parce que c'est le nom par lequel il a été donné aux hommes d'être sauvés sur la terre. Parce qu'on ne peut pas chasser même un esprit que pas esprit, au nom de mon ancêtre, jamais il ne partira pas. Ou bien au nom de Dieu. Ou au nom de Dieu, il ne partira pas. Au nom de Jésus. C'est le nom qui nous a été donné. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu me suis? Je vais lire un passage ici là. Et je vais dire au-dessus parce qu'on dit que c'est le fils de Dieu. Comprends? Je vais lire un passage. Je pense qu'on va le travailler. Oui, j'ai fini, non? Hein, mon frère? Si c'est long là, il ne pourra pas supporter. On a passé presque une heure de temps ensemble. Ok. Donc tu as donc dit que tu rejettes le Seigneur Jésus. Tu le rejettes, n'est-ce pas? Et tu meurs pour faire mourir avec tes péchés, avec tes traditions. Tes ancêtres vont te sauver, c'est ça? Non, oui. Mais il passe par eux. Il communique. Non, il ne communique pas aux anciens, il ne communique pas aux morts. Jésus n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Regarde, ce sont les dieux. Ok. Il y a un seul Dieu. Tu as dit qu'il y a un seul Dieu. Tu dis encore que les autres sont Dieu comment? Il y a Dieu, non. Non, eux, ce sont des démons. Eux, ce sont des démons, ils ne sont pas Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Même s'ils sont des démons, on les adore. Vous adorez? Ok, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Les adore. Puisque le Seigneur lui-même s'est révélé à toi afin de te sortir de la malédiction du culte ancestral. Tu m'as sorti, mon frère. Mais n'oublie jamais, Jésus t'aime. Et c'est lui ce qui est mort pour toi. Mais, comme tu le rejettes aujourd'hui, comme ton avocat, il sera ton juge. Et il n'y aura personne pour te sauver. C'est ça le feu. Le feu de l'enfer qui t'attend. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Merci. Passe une bonne journée. Alors, mon frère. Oui, nous sommes à toi. Tu nous as appelés. Moi aussi, je voulais comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu. Tu veux comprendre la parole de Dieu? Oui. Tu veux comprendre quoi dans la parole de Dieu? La parole de Dieu, non, comme vous expliquez, non. Il faut aussi connaître quelque chose. C'est un détail. C'est un détail. Oui. Après que tu aurais connu les détails là, qu'est-ce que tu vas faire avec? Mais je veux. Est-ce que quand tu vas connaître ce qu'il faut là, oui, tu vas chercher à obéir à ce que Dieu dit? Oui, je vais chercher à obéir. Ou tu vas obéir, on ne cherche pas, on obéit. Oui, je vais chercher à obéir. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Delila. Delila. Delila? Oui. C'est fort, Delila. C'est qui a vendu Samsung là. La femme de Samson. Ça n'était pas la femme de Samson. C'était un bordel. Un bordel, hein? Bon, je dis, c'est toi, tu n'es pas un bordel, d'accord? Oui. C'est seulement la Bible là-bas. Bon, j'étais en train de dire ceci. Oui. Toi, tu désires connaître Dieu. Oui. Comme tu es là,
est-ce que ta vie, donc comme tu es là, tu es content de ta vie? De tout, donc tu as la paix véritable. La paix. Oui. Tu as la paix, non? Tu as la paix. Tu es sûr. Quand tu es consacré à un problème arrive, tu ne sais pas comment ça dire, ah Seigneur mon Dieu, c'est toi qui appelles mon Dieu. Il ne t'a jamais arrivé d'appeler mon Dieu. Ça arrive souvent. Constamment même, non? Oui. Quand tu as un problème, non? Oui. Mais quand le problème arrive, tu pars où? Chez le marabout, non? Non. Tu ne pars jamais chez le Je marabout. confie mes problèmes à Dieu. À Dieu. Oui. Et tu confies tes problèmes à Dieu. Oui. Et tu ne pars pas chez le marabout. Jamais. Tu ne pars pas chez le marabout. C'est toi qui as demandé que tu aies écouté la parole de Dieu. Oui. Il ne faut pas le mensonge. Oui. Nous sommes d'accord, non? Oui. Et après, quand tu mens, c'est ton problème avec Dieu. Voilà. Maintenant, tu dis que tu confies tes problèmes à Dieu. Mais toi, tu veux la solution à Dieu là. Mais est-ce que tu veux le connaître aussi? Je veux aussi le connaître. Tu veux le connaître? Ok. Le Seigneur Jésus t'aime. Mais, tu es baptisé? Moi. Oui. Tu n'es pas baptisé. Ah, je suis baptisé. Baptisé comment? Baptisé, non? Comment? C'est ça que je veux savoir. Comment? Mais c'est quelque chose qu'on a fait pour qu'on dise que tu es baptisé, non? Baptisé à... En fait, j'étais musulman. Après, je me suis baptisé. Je suis devenue chrétienne. Tu es devenu chrétienne. Oui. Tu es devenu chrétienne comment? Comment on dit qu'on fait la catéchèse et on te baptise? Non, tout ça, c'est la doctrine. C'est la doctrine des catholiques. Donc tu es catholique? C'est protestant. Protestant? Ok. On t'a baptisé dans la piscine, c'est ça? Dans la piscine. Oh. On On a versé sur la tête. Oui, mais c'est la même chose. On t'a versé pour que tu puisses te rendre bête. Pour que tu ne réfléchisses pas. Dans ta Bible, tu as vu que quelqu'un s'est baptisé en a versé sur la tête. Tu as vu ça? Ça veut dire que tu es dans l'erreur, n'est-ce pas? Le baptême se fait par immersion. Le Seigneur Jésus t'aime. Il a dit, allez partout la terre, faire des nations des disciples, baptisant au nom de... On t'a baptisé au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit, non? Mais est-ce que tu as vu son disciple, quelqu'un baptisé au nom du Père? Je vais lire ça, je vais te montrer. Tu vas me dire si sont baptisés à ça. Est-ce que c'est un baptême là? Regardez ceci. Voilà ça ici. Tu as ta Bible, si tu as ta Bible, tu as... Bon, on va dire ici. Mais comment tu dis que tu es chrétien, tu n'as pas de Bible? Tu peux pas chercher qui là-bas. Donc ça veut dire que quelqu'un va dire n'importe quoi, toi tu ne vois pas la vérité. Il te manque seulement. Mais tu as le téléphone Android, non? Tu as pas. Mais tu avais Android, non? Oui. Mais tu fais bien la cochette, tu donnes l'argent, tu peux chercher les grands coupes de vêtements, tu portes, non? Tu t'habilles bien, non? Tu as les chaussures, non? Mais comment tu dis que tu es chrétien, tu n'as pas la Bible? C'est là-bas où ça devrait commencer. Hein? Tu me suis? Mais tu dis que tu es chrétien, comment donc les choses qui concernent ton Dieu, tu n'as pas ça? Donc quelqu'un va venir dire n'importe quoi, va te mentir. Hein? On a dit de baptiser au nom du Père. C'est ce qu'on t'a fait, non? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça, non? Et après, quand on finit de te baptiser, on t'enseigne. Mais maintenant, au nom de... Et c'est O. On t'a dit à Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit, non? C'est ce qu'on t'a dit, non? Au nom de... Tu as fait l'école, non? Tu as fait quelle classe? Troisième. Ça va donner. Au nom de... Si c'est 3 personnes, on doit mettre X ici et S ici, là. Ça veut dire que si c'est au nom du Père, du Fils, ça veut dire que c'est une seule personne. Voilà pourquoi au Nouveau Testament, aucun de ses disciples n'a baptisé au nom du Père. Tu ne verras ça nulle part. Hein? Tu me suis? Et dans la Bible, on n'a pas dit de faire la catéchèse. On a dit baptisez-les. Donc, fais le nation des disciples. Donc, on doit vous prêcher la parole. Tu crois, on te baptise. Après qu'on t'ait baptisé, on t'enseigne maintenant la parole de Dieu. On ne peut pas t'enseigner quand tu n'es pas baptisé. Et on ne donne pas l'argent pour se baptiser. On ne donne pas l'argent pour se baptiser. On ne donne pas tout. Il n'y a pas de catéchèse, il n'y a rien. Est-ce que tu as vu catéchèse ici là? Et cela dit que fais d'abord 53 ans et puis on vous baptise. Tu as vu ça ici? C'est Jésus qui parle, non? Voilà.
Maintenant, on va partir maintenant au Nouveau Testament. Bon, voilà, pour expliquer d'abord ça, tu as vu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu n'as pas vu AUX, non? Ni X dans non, non? Pour dire que ça parle, parce que c'est te dit, toi, tu es Adélie là, non? C'est ton nom même, non? Tu es femme de monsieur peut-être Albert. Hein? Tu es épouse Albert. Épouse c'est le nom de quelqu'un? Non. C'est pas le nom de quelqu'un, non? Épouse, c'est pas le nom de quelqu'un, non? On dit mère de Tati, elle s'appelle Tati. Mère de Tati, c'est toujours un titre, non? Maintenant, on dit que fille de Papa Tamcha. C'est un exemple. Donc, tu es fille, tu es mère, tu es épouse. Et quand tu épouses, il y a beaucoup de femmes qui sont mariées, non? Qui va répondre? Quand on dit mère, qui va répondre? Tu sais aussi mère. Personne ne va répondre. Si on dit fille de la fille, qui va répondre? Ça veut dire qu'on t'a baptisé au nom de rien. On ne t'a pas baptisé selon l'écriture. Et on t'a versé alors que dans l'écriture on dit que le baptême se fait par immersion, te plonger dans l'eau, tout ton corps, donc, regarde, tout ton corps est dans l'eau. Voilà comment on a plongé les habits. C'est le truc de l'enfant, c'est la couche, n'est-ce pas? S'il fait comme ça, voilà le baptême, tu ressors. Donc quand tu plonges dans l'eau, tu meurs avec Jésus. Et tu ressuscites avec lui. Donc tu meurs dans tes péchés avec lui. Quand tu ressors. Et quand tu plonges dans l'eau là, non, on va fermer ton ça, on va fermer l'eau, on ne va pas entrer. Regarde, et quand tu tombes, et quand tu entres dans l'eau, non, tu comprends? Tout ce que tu as eu comme péché là, non? Ça reste là-bas. Le Seigneur efface tes péchés. Jésus a donné sa vie pour toi et pour moi. Et c'est le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel on doit être sauvé. On n'a pas dit que quelqu'un est mort pour nous, jamais. Il n'y a pas l'ancêtre, c'est Jésus seul. Il a dit, celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tu me suis? Que le Seigneur te bénisse de ce que tu as voulu écouter la parole du Seigneur. Là-bas, c'est nous qui sommes allés vers, mais toi, tu as désiré écouter. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Hein, Delilah. Maintenant, je vais te lire maintenant un passage. Voilà, on va lire acte 2. À partir du verset 14, on devait prendre le vous, mais c'est ça qui est important. Alors Pierre se présentant, donc comme il était à Jérusalem, Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, comme tu attends Pentecôte partout là. Descendu maintenant, les gens sont venus partir, qui étaient venus à Jérusalem pour faire des sacrifices, beaucoup de choses. D'autres sont venus peut-être acheter les marchandises. Ils sont descendus sur les pierres, surtout les disciples qui étaient là, ils étaient 120 dans la chambre haute. Maintenant, Pierre a commencé maintenant à prêcher aux gens, parce qu'il demandait que mais c'est quoi ce bruit-là, qu'est-ce qui se passe? Pierre dit maintenant, alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, parce qu'ils disaient que comme le Seigneur des anges, ils étaient un peu comme ils pensaient que, voilà, ils pensaient qu'ils étaient ivres. Les gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Ça veut dire 9 heures. À 9 ans, on peut venir boire les biens n'importe comment. C'est le soir, on n'a pas joué au moins 15 heures, non? Voilà. C'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, il continue. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la pression de Dieu, selon le conseil arrêté de Dieu. Donc selon sa grande sagesse, c'est Dieu qui a prévu que Jésus passe comme ça.
la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Tu me suis? Jésus est mort, il est ressuscité. Et c'est lui que nous annonçons. Parce que Jésus t'aime de là. Parce que où tu es là, tu n'as pas été baptisé. Et il faut que tu te baptises selon les normes de la Bible. Tu me suis? Je vais te lire quelque chose. Verset 37. On va partir là où c'est qui est bien pour toi. Quand il parlait aux hommes, maintenant, après l'avoir entendu ce discours, les gens là ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, écoute maintenant, je te conseille ici, dis là, tu me suis? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Tu me suis? Donc quand on dit qu'on accepte Jésus, tu as écouté de sa parole, non? Jésus t'aime, il est mort pour toi. Et pour moi aussi. J'étais aussi comme toi, dans l'ignorance. Mais le Seigneur dit, il ferme les yeux dans les temps d'ignorance. Et il appelle à tout homme qui écoute sa voix de se repentir de ses péchés, d'abandonner ses mauvaises voies. Tu me suis, Delilah? D'abandonner ses mauvaises voies, de confesser ses péchés, de se repentir et qu'il soit baptisé. Si tu n'es pas baptisé conformément à la Bible, c'est l'enfer qui sera ta portion. C'est que la parole de Mais tu as vu si Père dit au nom de Jésus, non? La bonne a dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, non? Je t'ai démontré, toi-même tu as vu qu'on dit au nom du Père, c'est le nom de quelqu'un. Au nom du Fils, c'est le nom de quelqu'un. Chacun est fils, non? Au nom du Saint-Esprit, c'est le nom de quelqu'un. Mais ici, on a dit au nom de Jésus, ça veut dire qu'il savait ça. Parce que Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, non? Mon Père et moi, nous sommes un, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu me suis. Et le Père, vous êtes les témoins de Jéhovah? Non. Vous êtes... On n'est rien dans tout ce que tu connais là. Regarde. Depuis que tu as lu ta Bible là, hein? Est-ce que quand tu nous as vu, on t'a dit que nous sommes témoins. Tu as entendu que nous sommes quelque chose ici. Quand nous sommes venus, depuis que tu entends là, tu es en train de te tester, mais tu nous écoutes, non? Essaye de dire que je suis catholique. Je suis. Essaye de dire ça. Je suis venu présenter Jésus. C'est lui qui sauve, ce n'est pas l'église qui sauve. Parce qu'il n'appartient pas à toutes ces dénominations-là. Depuis que tu as lu ta Bible, hein, si tu as lu même une fois, tu as vu dans la Bible, on a écrit témoin de Jéhovah là-bas. non. Attends la main. Tu as vu témoin de Jéhovah dans la Bible une seule fois. Tu as vu protestant là-bas. Tu as vu catholique là-bas. Souvent, il y a souvent catholiques et protestants. Ils ne sont pas dedans. Catholique n'est pas à l'intérieur, mon ami. C'est que tu as la Bible catholique. Il n'y a pas. C'est la Bible catholique que tu as, monsieur. Il n'y a pas catholique à l'intérieur. Il n'y en a pas. Parce que moi-même, je sais qu'il y a catholique dans la Bible. Quelle Bible? Quelle Bible? Protestant? Dans la Bible de Jésus? La Bible de Jésus, c'est quelle Bible? Attends. C'est la Sainte Bible. Non, en fait, c'est pas que je dis la Bible, la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu. Il n'y a pas catholique dedans. Dans la Bible, Oui. on avait écrit combien de religions dans la Bible? La religion? Oui. Tu as vu la religion dedans? J'ai dit, Il n'y en a pas. il y a alors quoi? L'église du Seigneur Jésus. Parce que moi-même, c'est que moi, je sais. Oui. Je sais qu'il y a catholique, il y a protestant. Attends, ce que toi tu connais. Attends. Ce que toi tu connais, attends, ce que on t'a appris, non? Est-ce que dans la Bible, que tu as ouvert la Bible une fois, tu as vu catholique Il y a dedans? catholique dans la Bible. Il y a protestant dedans. Non, dis, frère Jacques, là, qu'un témoin. Montre-moi la Bible où il y a catholique dedans. Si ce n'est pas la Moi, je Bible, n'ai pas moi la Bible. si ce n'est pas la Bible tombe des catholiques, parce qu'ils ont leur Bible, qui n'est pas la parole de Dieu. C'est alors quoi? C'est alors quoi? Jésus est venu parler. Tu as vu, il a parlé de catholique un jour. Jésus. Jésus avait parlé de quoi? Il a parlé que lui il est le chemin, la vérité et la vie. Nous ne pouvons venir au Père que par lui. Si tu prends notre chemin que catholique, c'est l'enfer. C'est ce qu'il a dit.
La chemin de... Parce que l'autre qui est venu au Cameroun, là, Le pape là. c'est un PD, tu sais ça. C'est lui que tu Je suis. sais que les gens qui ont créé les PD, ce sont les papes qui ont créé les PD. Pourquoi tu fais quoi? Pourquoi alors tu penses que dans la parole de Dieu, le pape va être dedans? Mais quand même, l'église catholique, on mentionne l'église catholique dedans, mais dans notre forme, c'est eux qu'on appelle Babylone la Grande, la mère des impudiques. Et c'est dans l'Apocalypse, et Dieu va les détruire. Je sais que... Écoute, la mère des impudiques, toutes les abominations de la terre, c'est eux, l'église catholique. Au moins, si tu veux l'église catholique, on n'a pas dit catholique que c'est de Dieu. On a dit que ceux-ci-là, je vais les détruire parce que c'est eux qui ont pollué toute la terre. Est-ce que tu me suis? Hein? On n'a pas dit que voilà, Jésus n'a pas présenté une religion. Il a dit, je suis le chemin. C'est le seul nom qu'on a donné aux hommes par lequel on doit être sauvé. Et le Seigneur... Pourquoi les autres églises n'aiment pas qu'on parle? Ils ne sont pas l'église, ils sont les dénominations. C'est les... Parce que n'importe qui crie aussi son église aujourd'hui. Comprends, écoute. Tout ce qui se passe, c'est Satan qui crée pour mieux régner. Hein? C'est la division. Jésus n'est pas dans la division. Voilà. Oui, Écoute donc ceci, voilà, regarde. Et ceux nous sont venus ici, elles sont à parler de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah d'abord ne croient même pas en Dieu, croient en Jéhovah. Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Je sais que Jéhovah ne croit jamais à ce qu'on est en train de faire. Non, comprends ceci. Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. C'est un démon. Et c'est comme Allah. C'est la même chose. Jamais. C'est ce que moi, je voulais vous comprendre. Ce n'est pas. Les musulmans. Ils ne croient pas en Jésus. Voilà, c'est tout. Non, Dieu, Abraham n'est pas le Dieu. Il croit en Allah, Allah c'est un démon. Nous ne sommes pas dans la discussion là. Je dis ceci, répentez-vous. Écoute, Delilah. Oui. Repends-toi de tes péchés, Jésus t'aime. Ce n'est pas les musulmans les tels qu'ils sont en train de te parler. Je te parle du salut de ton âme. Quitte de la sorcellerie, tu dois te baptiser. Tu me suis? Les musulmans, c'est l'église. Les musulmans, c'est les églises. C'est une religion, non? Je parle de Jésus, je parle de religion. Il n'est pas dans la religion. Il n'est pas dans ça. Pourquoi alors on a dit que dans logique, c'est trois églises qui étaient Dans quelle église? Dans quel monde? Dans quelle Bible? Il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça. L'église d'abord c'est quoi? L'église c'est quoi pour vous? L'église c'est quoi pour vous? Laisse d'abord. Non. Ils sont en train de chercher le truc. Nous on vous parle de Jésus, que vous vous repentez. Toi, est-ce que tu es baptisé? Je ne suis pas moi baptisé. Baptise-toi donc. On ne peut pas en discuter. Tu ne veux pas te baptiser, n'est-ce pas? Ok, reste dans tes péchés. Mais reconnais ceci. Si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus comme ton sauveur et comme ton avocat. Là, vous avez raison. Attends. Si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus comme ton avocat et ton sauveur, tu vas le retrouver comme ton juge. Et il dit ceci. Celui qui me rejette ne reçoit pas mes paroles à son juge. Ni tes crânes, ni ta tradition ne va pas te sauver. Pas ton grand-père, parce que lui-même il va passer par le feu. Est-ce que tu me suis? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous ne sommes pas venus ici pour annoncer les musulmans. Ou annoncer les... baptisé avant que ce monte, tu dis... Ce n'est pas obligé que tu te baptises avant que Jésus connaisse que tu es là. Ah bon? Bien sûr, ce n'est pas obligé. On est là. Tout le monde qui se... Même si on est écrit, ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé. Ne te baptise pas, c'est l'enfer qui est ta portion. Tu dis que ce n'est pas... Tu m'as suivi, non? Ce n'est pas obligé n'importe qui de se baptiser. Non, c'est pas d'une part. On parle selon l'écriture, on ne parle pas selon... Quand tu dis que ce n'est pas obligé... Si je ne me baptise pas, c'est que c'est comme ça. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est l'enfer, c'est quoi? C'est non, l'ignorance, c'est quoi? Mon propre pays, il faut d'ignorance. Quand tu es ignorant, tu as la perdition. Voilà, et quand il va mourir dans ça, c'est l'enfer. Parce qu'elle a rejeté Jésus elle-même. Non, ça dépend d'abord du contexte. Quel contexte? Si elle est une pécheresse, là ça va. Tu peux te baptiser même. Mais tu vas là. Non, comprends ceci. C'est pas tout le. Je t'ai compris ceci. Pour être avec Jésus, il faut d'abord être en règle. Maintenant, on va savoir, il faut marcher dans l'obéissance selon les Saintes Écritures. Maintenant, il faut faire, il faut vivre selon le principe de Dieu. Mais c'est ce que j'ai déjà dit. Non, pas que le positif. Il faut marcher selon les Saintes Écritures. Le positif.
Le positif a deux sens. Hein. Chez le satanisme, son positif, c'est boire le sang. Hein. Donc ce que tu dis là, c'est pas ce Dieu. Quand je parle Faut positif, Dieu, je dis ça, c'est propre, je dis ça, c'est. Je suis en train de dire ceci. Toi, tu es baptisé. Tu es baptisé comment? Communier. Tu es catholique. Tu n'es pas baptisé, mon frère, mon cher ami. C'est comme ça que tu dis à ta soeur ici. Tu es encore dans l'ignorance, tu es encore dans le monde. Sors de la sorcellerie catholique et fais-toi baptiser. Passons, hein? Qui t'a baptisé? Je fais baptiser dans le parti. Qui t'a baptisé d'abord? Je vais poser une question. Je fais baptiser par un homme. Et l'homme là, lui. Moi, il peut être baptisé. Le disciple du Seigneur Jésus baptise. Parce que chez vous, on dit que les prêtres ne sont pas disciples de Jésus. Pourquoi vous proclamez pour baptiser? Pourquoi vous dites que c'est un baptise? Qui? Le prêtre. Le prêtre n'est pas d'abord disciple de Jésus. Seul les disciples de Jésus baptisent. Et lui, le prêtre, il n'est pas connu de Dieu. Il t'a versé l'eau. Attends, il t'a versé l'eau sur la tête, non? Tu as vu ça dans la Bible? On verse l'eau sur le baptême, sur la tête de quelqu'un. Oui. Nous sommes, nous ne nous comprenons pas, nous sommes. Nous sommes les disciples de Jésus. Ne vous rejetez pas, chacun a sa religion. Nous, on n'a pas de religion, on te parle de Jésus. On ne te parle pas d'une religion. Est-ce qu'on t'a parlé que nous sommes catholiques, nous sommes protestants? Non. C'est les religions là-bas. Nous, on te parle de Jésus qui sauve. Là, vous êtes un peu comme on ne te parle pas de Marie. Vous parlez un peu comme les statistiques sur l'église rêvée. Parce que l'église voilà, c'est ce que c'est là. L'église rêvée. Ils ont tendance à minimiser. Est-ce que je t'ai dit que tu es l'église rêvée? Attends, vous croyez à la Vierge Marie? Vierge Marie, on la croit qu'elle a fait quoi? Non, écoute, Marie a fait quoi? Marie a fait quoi? Non, je vais te poser la question. Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que Marie a fait? Je vous pose une question simple. Oui, moi, je t'ai posé une question. Réponds d'abord. Marie a fait quoi? Attends, vous croyez. Je t'ai demandé, Marie a fait quoi? Tu me réponds d'abord, mon frère. Je vais te répondre. Je vais vous répondre. Oui, Marie. Non, tu ne réponds pas comme ça. Tu réponds d'abord. Qu'est-ce que Marie a fait? Parce que tu m'as demandé. Qu'est-ce que Marie a fait? Oui, elle a fait quoi? Marie, elle a affronté l'homme. Elle a enfanté. Elle a affronté l'homme. Elle a affronté l'homme ou enfanté? Je ne te comprends pas parce que tu as accouché l'homme. Elle a accouché l'homme. L'homme qui? C'est pour cela qu'on dit l'homme à qui on croyait, c'est Dieu ou c'est l'homme? Qui a envoyé? Est-ce que Marie est servante du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Marie est servante du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Elle est quoi? Elle est mère de Dieu. Pour vous. Ta créature peut accoucher Dieu. C'est un twist. Marie peut accoucher Dieu. Qui a créé Marie? Qui a créé Marie? Elle était humaine comme nous. Elle a fait quoi d'exceptionnel? C'est une grâce qu'elle a été accordée. Mais écoute, que le Christ passe par elle. Elle n'est rien plus que les autres. Parce que tu crois en Marie, tu l'adores. Et tu n'adores pas Jésus. Parce que ton Dieu c'est Marie. Tu me suis mon frère? Oui. Est-ce que vous pouvez à votre mère? Crois à ma mère, Qu'est-ce que vous Est-ce qu'on doit croire à un être humain, croire en Dieu et en Jésus qu'on croit? Qu'est-ce que vous me représentez? Elle m'a enfanté, c'est tout. Elle est créature de Dieu. Je ne crois pas à elle. Vous ne venez pas vous. Vénérer ma mère, qu'elle a fait quoi pour moi? La Bible, tu vas honorer ta mère. On a dit honorer, on n'a pas dit adorer. Honorer ne veut pas dire adorer les gens. Vous vénérez. Et vénérer veut dire adorer. Voilà pourquoi vous êtes avec les statues, les démons. Sors de la sorcellerie catholique. Répands-toi. Abandonne la sorcellerie catholique. Toi, Delilah, le Dieu que toi tu connais n'est pas le Dieu de la Bible. C'est le Dieu catholique et c'est Marie. C'est Marie que tu adores. Il n'y a pas le propre Dieu, un seul Dieu et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le nom qui a été donné au-dessus de tout le nom par lequel nous devons être sauvés. Hein? Jésus est Dieu. Jésus est le fils de qui? Jésus est Dieu. Jésus est le fils de qui? Il est le fils de Dieu. Et Dieu n'a pas un fils. Qu'on veut dire en réalité. Hein? Et qui est sa mère? Jésus n'a pas de mère. Alors? Parce que c'est lui qui a créé Marie. La parole s'est fait chair. Elle a habité parmi les hommes. Tu veux élever Marie? Possédé catholique. Mon frère, est-ce que tu me suis?
La parole se fait chair. La parole s'est fait. Écoute, il est entré dans son piège. Les catholiques sont possédés par l'esprit de l'erreur. C'est la vérité. Je dis ceci. Ça dit que la parole au commencement était. Allez dire, je vous écoute. Au commencement était. Réponse, c'est toi qui as commencé. Au commencement était. Et la parole était. La parole se fait chair. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était. La parole était Dieu. Était Dieu. Donc ça veut dire que Dieu et sa parole sont un, non? Et la parole s'est faite. Ça veut dire que c'est Jésus qui est venu se faire chair pour habiter parmi les hommes, pour bénir l'humanité, pour sauver l'humanité du péché. Et toi, tu appelles Marie. Marie, c'est qui? Il est venu sauver Marie. Il est mort à la croix pour nous tous. Est-ce que tu me suis, mon frère? Il est mort pour nous tous. Pour nous tous. Mais n'oublions pas que Marie est la mère de Dieu. De Dieu. Marie a été élevée. Où? Elle est montée où? Elle dit que Marie est montée. Marie n'est jamais montée. Ses os sont au sol. C'est Jésus qui est ressuscité, mon frère. Vous êtes perdu dans la sorcellerie. Répands-toi. Je ne peux pas me pardonner parce que tu dis la vérité. C'est toi qui dois te repentir. Et aujourd'hui, il n'y a pas un autre Dieu, il y a un seul Dieu, c'est Jésus. On n'a pas dit de croire à Marie. On dit que chaque humain est architecte de ses propres erreurs. Architecte? De ses propres erreurs. Oui. Et qui sauve l'humain là? C'est Marie. Qui sauve maintenant l'humain? Écoute ce qu'on vous dit, non? J'ai connaît là ce qui va finir. Qui sauve l'humain là? Qui sauve l'humain? Ne tout fait pas. Oui, architecte de ses propres erreurs. Chez les catholiques. Chez vous. Chez les catholiques. Il y a ton nom dans la Bible. Jésus a parlé de vous. Mais Jésus a parlé de vous. Dans Babylone la Grande. Je vais poser une question. Oui. Quelle était l'église dont fréquentait Jésus? Jésus ne fréquentait pas l'église. Jésus est venu pour laisser les gens des synagogues, pour qu'ils croient en lui, afin qu'ils sortent du péché. Jésus arrive, vous savez pas ça, Jésus, il vide l'église, il dit que la maison du Père, la maison de notre Père, l'église. L'église quoi? L'église. C'est l'église catholique. La synagogue des Juifs, c'est l'église catholique. La synagogue des Juifs, c'est l'église catholique. La synagogue des Juifs, c'est l'église catholique. Tu n'es plus à Rome, mon frère. Tu es déjà chez les Juifs maintenant. Tu es perdu, mon frère. Répands-toi. Répands-toi. Mon frère, pas. Jeune fille. Jeune fille. Répands-toi. Parce que vous avez refusé. Il se repent de ce qu'il a fait dans la vie. Je sens te le dire. C'est qu'il doit me repentir parce que j'ai tué quelqu'un. Tant qu'il n'est pas tué quelqu'un, il doit me repentir. Justement, tes péchés te conduiront en enfer parce que tu ne peux pas juger toi-même que tu es juste. Que c'est seulement. Que c'est seulement. Tu ne dois pas monter en enfer. Tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui décide ce que tu es. Quand on n'accepte pas Jésus comme son Seigneur, on est en enfer. Parce que c'est pas lui seul. C'est pas lui seul. C'est pas lui seul. Pour repentir, c'est pas obligé que quelqu'un parle à l'église pour dire que c'est. Je n'ai pas dit que tu parles à l'église. J'ai dit accepte Jésus parce que Jésus t'aime. J'accepte Jésus dans ma vie. Ce n'est pas obligé. Tu n'as pas accepté Jésus parce que tu es encore dans les ténèbres. On l'accepte en le baptisant, en se repentant de ses péchés. Je ne suis pas obligé de me baptiser. Reste dans les ténèbres. Que le Seigneur t'aide à sortir des ténèbres. Dieu va m'aider toujours à sortir dans mes ténèbres. Tu as dit comment alors? Il faut que tu le cherches. Il faut que tu l'acceptes. Même étant à la maison, on cherche Dieu. Ce n'est pas que tu vas aller à Tu étais à la maison, tu as vu Jésus s'approche toujours de l'homme. Il s'approchait de toi, tu l'as rejeté. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Alors, mon frère. Délila. Délila. Jeune homme. Croyez-vous au Seigneur Jésus? Je ne sais pas. On ne peut pas savoir ces choses qui sont là. Est-ce que vous êtes baptisé? Pas encore. Attendez-vous pour être baptisé. Je n'ai pas dit qu'on vous verse l'eau sur la tête comme les catholiques, c'est pas le baptême. Quand je vais baptême? Cela se fait par immersion. Pas immersion. C'est ce que veut dire immersion. 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 Je dis ceci. Quand, si vous arrivez que vous mourrez là, vous pensez que vous allez partir, votre éternité. Ça sera. Mais c'est dans vous êtes jamais intelligent sur ça. Que les gens meurent, les gens mangent, descendent. parce qu'on met on a Beaucoup sont malades, beaucoup sont les pieds coupés, les gens sont dans le coma, mais vous êtes bien portants. Vous mangez, vous buvez, vous avez même les gens ne sont pas au champ. Je ne sais pas pour la question que est-ce que nous sommes différents d'eux. Mais est-ce que vous avez chaque jour vous allez chercher, donc on a bien passé. Chaque jour vous allez répéter que Parfois. Vous êtes resté comme ça, la dit que Seigneur. il a eu de gâter les feuilles de bataille.
Je veux te Il punir. fallait aller pousser. Il fallait pas que tu en connais. Ben, va y laisser là-bas, je parle. Jamais, n'est-ce pas? On est accepté payer une journée. Jamais, n'est-ce pas? Oui. Il y a quelque chose qui doit Tu pas. t'appelles comment? Les pays là Brandon. sont fait Brandon. Et toi, tu t'appelles comment, mon frère? Épanté. Hein? Épanté. Jésus qui vous aime. Donc chaque jour, vous allez partir. Il est mort Chaque pour toi jour, et vous allez pour moi. partir. Mais demain, Il c'est a des donné gens sa pas vie pour nous à la croix du Calvaire. Il a coulé son sang pour nous, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et il t'appelle aujourd'hui, Brandon. Ah, vous quelqu'un Mon pas fils, facilement pendant au je t'aime. parti là-bas. Je coulé mon sang pour toi à la croix, pour tous tes péchés. Quel qu'en soit le péché que tu as commis, que tu penses que Dieu ne peut pas te pardonner, Dieu a déjà, il est prêt à le faire maintenant. Mais il dit, répands-toi. Parce que si tu le rejettes aujourd'hui comme ton avocat, ton Seigneur, il sera ton juge au jugement dernier. Ni ton Non, mais attends père, un peu. ni ta mère, pendant cette personne ne peut te sauver. Et ce n'est pas une religion qui sauve. Parce que je ne suis pas venu vous dire que je suis témoin, ou évangéliste, ou protestant, ou catholique. Nous sommes d'accord, non? D'accord. Je t'ai présenté Jésus directement, nous sommes d'accord, non? Je ne suis pas venu te dire que je suis témoin, je veux que tu viennes dans notre église. Parce que l'église de Dieu n'a pas de nom. Si tu regardes dans la Bible, est-ce que tu as vu église telle dedans? Ça veut dire qu'il y a un problème. Au moins ça, tu connais déjà. Donc, c'est pour ton âme et pour le tien que Jésus est mort. Jésus t'aime, Brandon. Tu as dit Efiti ou c'est Epiti? Épanté ou assoir. Assois, Jésus t'aime aussi. Jésus nous aime tous. Jésus nous aime plus encore vous parce que vous êtes encore dans le monde. Il a dit, celui qui croit en moi et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Or, il dit encore, celui qui me rejette ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est celle qui le jugera au dernier jour. Donc, si tu le rejettes maintenant, c'est ces mêmes paroles qu'on t'a annoncées. Et tu verras ces images ici. Comment te parler de Jésus, tu as rejeté. Pourquoi ne voulez-vous pas abandonner votre vie de péché, venir à Jésus? Il y a un seul nom qui est donné aux hommes par lequel on doit être sauvé. Seulement le nom de Jésus. Un homme ne sauve pas. Et si je suis en train de vous parler de moi, et si vous avez dit que j'ai fait quelque chose, je ne suis bien. Parce que c'est sa parole qui m'a sauvé. Il nous a ordonné de vous prêcher la bonne nouvelle pour que vous sortez de la perversion de ce monde. Parce que si vous mourrez là, sans Jésus dans le monde, c'est l'enfer qui vous attend. Aucune église ni un marabout, rien ne vous sauvera. Parce que lorsqu'on vit dans la vie de fornication, les fornicateurs n'iront pas au ciel. Les menteurs, toutes les autres choses, n'iront jamais. Donc tu mets dans le petit améthysme. Tu mets dans ça sans te repentir et sans accepter le Seigneur. Ce n'est pas directement à cause de ce que tu as tué quelqu'un. Tu parles là-bas. Hein. La chose primordiale, c'est que tu as refusé le Seigneur Jésus, qu'il soit ton sauveur. Parce que c'est en faisant alliance avec lui par le sacrifice. Tu acceptes que son sang qu'il a versé à la croix s'applique à toi. C'est là où tes péchés sont effacés. Et pour que ça se passe, il va falloir que tu acceptes, tu crois en lui, à son œuvre qu'il a fait à la croix, et que tu sois baptisé au nom de Jésus. Vous me suivez? Mais si ces choses ne sont pas, vous ne pourrez jamais être sauvé. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne part au Père, non. Lui et le Père, ils sont un. Nul ne vient au Père que par moi. Regarde un peu ceci. Nous voici, non. Voilà. Brandon, c'est Brandon, non? S'il dit, mieux pas à Brandon que par moi. Ça veut dire que tu viens à moi pour arriver à Brandon, non? Mieux pas à Brandon, non. Mais s'il dit que nul ne vient à Brandon que par moi. Nul ne vient à Brandon que par moi. Ça veut dire que c'est sur moi que je mets tout ça. Ça veut dire que Brandon, c'est moi. Mais je suis l'intermédiaire. Parce qu'il y a un seul trône, le Seigneur, pas deux. Et c'est lui, l'agneau, qui a été immolé pour nous. On dit, la parole, au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. La parole s'est fait chair, elle habitait parmi les hommes. Vous me suivez?
c'est par Jésus seul que vous pouvez avoir le pardon de vos péchés. Un homme ne peut pas pardonner. Et si un homme même pardonne à son prochain, peut-être j'ai fait Brandon et qu'il me pardonne, c'est par Jésus que je trouve la force pour lui dire que, ok, je te pardonne. Mais, Une question. oui, Si je fais du mal à celle-ci-là, oui, je m'en vais demander le pardon à Dieu. Est-ce qu'il pourra me pardonner? Il faudrait qu'elle me pardonne d'abord, afin que Dieu aussi me pardonne. même si tu parles avec Dieu, tu dis que Seigneur, je demande pardon parce que j'ai fait du. Tu vois, non? Tu as causé un tort ici, n'est-ce pas? Pour que votre relation reste, tu dois t'humilier. Il apprend à t'humilier. Parce que si tu pries seulement Dieu, non, elle dérange. Ah, j'ai demandé pardon, je m'en fous d'elle. Tu es orgueilleux. Ça veut dire que tu as offensé. Tu vois, non? Et ton péché reste sur toi. Parce qu'il faut aller t'humilier devant ton frère. Et si, en t'humiliant, elle refuse? Ça reste sur elle. Parce qu'il a dit, pardonnez-vous les uns les autres, comme je vous ai pardonné. Tu m'as suivi. Mais maintenant, tu comprends maintenant que le tout c'est quoi? Qui retient les péchés là? C'est Jésus. C'est Jésus, bien sûr. Mais il vous est présenté aujourd'hui pour que vous veniez à lui parce qu'il vous aime. Que vous abandonnez votre vie de désordre et de débauche. Je sais que quelqu'un, quand vous avez même 2 ou 3 gars, plus même gars, même 4. Vous avez les bonbons, c'est fait des jeunes filles. C'est pour ça qu'il nous a envoyé ici, alors, automatiquement. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il nous a d'abord envoyé ici, non? Qui vous a envoyé? Le Père lui-même. Vous faites quoi? Vous couchez avec toutes les femmes du monde. Pas toutes les femmes, mais... Vous couchez les femmes. Il a donné à l'homme d'avoir une seule femme. Et le rapport sur cette seule est fait pour le mariage. Nous ne sommes pas là-bas. Je vous dis, je vous parle de Jésus. Et toutes ces choses-là. Mais la grâce qu'elle a, c'est que... Et là, c'est un péché. De faire quoi? De coucher avec plusieurs femmes. Déjà, de coucher avec une femme déjà quand vous n'êtes pas marié. C'est le péché. C'est le péché déjà. C'est la fornication. La fornication envoie en enfer. Proprement dit. Tu me suis? Et si vous n'êtes pas marié en fait, vous partez coucher. C'est ça que Saint dit, c'est la fornication. Ça envoie en enfer. Tu comprends ce que Saint dit? Parce que regarde, quelqu'un peut faire quelque chose, il est ignorant. N'est-ce pas? J'étais aussi comme vous. Vous voyez, je dis le langage des jeunes hommes, non? Les gars, nous tous on se comprend. C'est pas ça. Ça veut dire que j'étais aussi comme vous. Mais si Dieu m'a fait grâce, il peut aussi vous faire grâce. Ce n'est pas moi qui vais venir vous condamner, c'est la parole qui condamne. Parce que ça n'est pas la parole, c'est moi qui dis. Si vous voulez, on va ouvrir un passage où on dit que les fornicateurs, dans les impudits sont les fornicateurs, les hommes, tout ça, leur part est dans les temps ardents de feu. Et ta part sera dans les temps ardents de feu. Pourquoi? Parce que tu as rejeté Jésus. Tu es resté dans tes péchés. Quand tu le rejettes, tes péchés ne peuvent pas être effacés. Ce n'est qu'à l'acceptant contre ton Seigneur, en reconnaissant l'œuvre qu'il a fait à la croix pour toi et pour moi, et en te baptisant, donc en croyant en lui, que ce n'est que lui, il n'y a personne d'autre qui peut te retirer de la perdition. C'est pas là. Donc lorsque tu crois, on doit te baptiser. Pas immersion, pas verser l'eau sur la tête, faire ceci, cela, non. On te plonge dans l'eau, quand on te plonge dans l'eau comme ça. Imaginons que, voici, je prends peut-être, non, oh c'est le gobelet. C'est le gobelet. Si je prends quelque chose, je verse dans le seau là. N'est-ce pas? Ça va descendre en bas, non? C'est l'immersion. Mais si ça reste en bas, ça n'a rien fait. Quand ça descend en bas, quand tu descends dans les eaux, tout ton corps, tu meurs avec Jésus. Donc comme il est mort là, tu meurs, tu descends aussi dans la mort avec lui. Quand tu reviens maintenant, c'est pour la vie éternelle. Tu me suis? Tu me suis, mon frère? Mais pourquoi depuis restez-vous comme ça? Et vous ne vous donnez pas à Jésus. C'est Dieu. Mais non, il croit. Vous croyez comment? Est-ce qu'on croit en l'air? Regardez. Est-ce que Dieu et personne peuvent marcher ensemble sans être accordés? Non. Non. Impossible, non? Il faut que les choses vous ressemblent, non? Pour foncer, parce que vous avez les mêmes divers. À un niveau, vous risquez d'avoir même les mêmes façons de rire. Parce que l'Écriture dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si toi tu es un bon enfant, lui il est mauvais. À force de rester avec lui, tu vas commencer à voler. Mais il peut aussi devenir bon enfant sincèrement. Je voulais revenir dans ça pour dire, les bonnes compagnies aussi transforment les mauvaises mœurs. Si tu marches avec quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il va te contaminer. Parce que plus tu marches avec lui, il n'appelle pas les femmes. Il ne drive pas les femmes en route.
Et consommer t'avait dit que moi, je ne drague pas les femmes, je ne m'arrête pas pour parler les commentaires bizarres qui ne servent à rien. Tu vois un peu, c'est la parole de Dieu que moi, je commande. Tu vois un peu, pour le salut de mon âme. Quand tu vas vouloir t'arrêter comme ça, lui, il est en train d'avancer. À un niveau, ça va te déranger. Mais plus tu veux marcher avec lui, ça va commencer à jouer sur toi. Tu ne t'arrêteras plus. Petit à petit, tu ne t'arrêteras plus. Nous sommes d'accord, non? Et si c'est qu'il est un voleur, tu marches avec lui, quand on va le poursuivre, tu es à côté de lui, on va t'attraper aussi. Il t'a contaminé. Vous me suivez? D'une façon ou d'une autre, si vous ne vous accordez pas, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Si quelqu'un n'a pas fait alliance avec Jésus, il ne croit pas en lui. Vous me suivez? Vous me suivez, mes frères? Qu'est-ce qu'il vous faut donc pour que vous croyiez à Jésus? Il ne vous faut pas les milliards. C'est ça qu'il faut. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Parce que le milliard. Parce que ici, c'était tout tourne autour de l'argent. Ok. Les gens sont allés chercher, mais dans les sectes, ils ne sont jamais repentis, ils sont morts dans ça. Plusieurs ne sont même pas allés dans les sectes. Ils ont eu tout ce qu'ils ont voulu. Mais le Seigneur dit, à quoi sert un homme de gagner toute la terre si personne n'a? Tu vas prendre, on va te donner tout ça, tout Sancho. Tout ce qu'il y a en culture, chaque jour, quand on culture, c'est toi qu'on vient verser l'argent. Donc chacun culture, s'il a récolté, ça a donné 100 000. Il te donne 10 000. Chacun, imagine toutes les maisons ici dans tout Sancho. Chacun va te donner, s'il a vendu 100 000, il te donne 10 000. Chaque maison dans tout Sancho. Tout ce qui travaille dans une activité vient te donner. Toi-même. Est-ce que chaque mois, chaque jour, que les cultures projets, on vend même s'il faut marcher, chacun vient seulement te donner. T'as pas même là. Maintenant, tu te donnes tout ça. Tu es perdu sans Jésus. Vous me suivez? Tu vas être yo, tu marches. On t'appelle Ghana, oh non, je suis là-bas. Mais ça ne t'aidera pas. Tous tes amis là ne pourront pas te sauver. Même toi, même si tu as tous les diplômes du monde, même si tu as Paul Biya, ça ne te sauverait pas. Une vie sans Jésus, c'est la perdition. Et c'est l'enfer qui t'attend. Oh, imagine là-bas, pendant que les autres sont en train de jubiler, parce qu'ils ont accepté Jésus, ils ont accepté que Jésus domine sur eux. Parce que quand vous voyez quelqu'un par en face, c'est parce qu'il a rejeté Jésus et sa parole. Il a refusé que Jésus soit son Seigneur et domine sur lui. Il a accepté que c'est le péché qui domine dans sa vie. Vous me suivez? Mais pour moi-même, pour ce que je pense, oui. Pour être humble, autant pour moi, pour être humble et simple, aimer tout le monde et aimer vivre avec Jésus dans sa vie et être tranquille, c'est quand tu as d'abord ton argent. Là, tu n'as plus de problème. Je vais te dire ceci. Mais quand tu dors la nuit, tu ne sais pas ce que tu vas manger demain. Écoute, je vais te dire, j'arrive. Ouais, ce que je suis en train de dire là, quelqu'un a pensé comme ça, comme toi dans la Bible. Il y avait le riche. Hein? Non, laisse le pauvre. Oui, il y a le pauvre. Le riche, là, il avait tous les biens. Il avait été le plus grand grossier de tout Sancho. Il avait l'argent très mal. Il a dit que, mais mes récoltes ont beaucoup produit. Tu veux un peu, non? Je vais... Donc, pour ces champs, un champ, c'est peut-être... Mais donc, on dit un champ, c'est peut-être 10 hectares pour compter un seul champ. On avait les milliers de champs. Tu vois un peu? Donc, c'est déjà que... Donc, c'est le champ de peut-être 10 quartiers qui sortent sa production. Les champs de 10 quartiers qui sortent une seule production, que ça sort d'un champ comme ça. Imagine maintenant que c'est déjà comme ça là. Et puis, je dis que mais, ça a beaucoup produit, mais je vais abattre tout. Parce qu'il a conçu les choses, non? Les poches, il avait tout. Je vais abattre, je vais agrandir encore mon grenier. Pour que ça produise encore plus. Comme ça, quand ça produit, je vais réserver tout, même les maïs, tout. Je vais sécher ça, donner là, comme ça là. J'aurai donc toujours la nourriture jusqu'à toute ma vie. Je ne vais plus souffrir de rien. Je vais me dire que oh, mon âme, tu as travaillé du repose-toi, mange, bois. Pendant ce temps, les pauvres sont à côté de lui. Il a vu que c'est la richesse. Quand il a ça, il a terminé. Mais Jésus vient, il dit, lui, il était riche pour l'homme, il n'était pas riche pour Dieu. Tu vois un peu? Il lui a dit maintenant, insensé, cette nuit même, ton âme se sera redemandée. Donc, il va demander, il va mourir.
Et tout ce que tu as travaillé là, ça va servir à quoi? Qui va manger ça? Parce que quand tu vas avoir tout l'argent là, je l'ai pas, il n'a pas bien compris. Que à quoi sert à l'homme de gagner tout le monde entier et perdre son âme? Il n'a pas compris. On gagne le monde avec l'argent, les richesses, c'est ça le monde. Ça, Les femmes passent par là. Tous les belles, regarde, tous les belles gars du monde. avoir de l'argent et croire en Dieu, il fait ça. Oui, maintenant il y a un problème. Ce que Il moi, n'y a je dis, c'est que personne. En ayant beaucoup, Voilà. Attends, écoute, je t'arrive. Il y a aussi un riche. Il avait déjà été jeune comme toi. Il avait déjà l'argent. Peut-être son père avait reçu les richesses. Donc, quand il laisse les entreprises, 2 entreprises. Tu boxes. Tu as maintenant 10 entreprises. Il vient, Jésus t'avais ses disciples parlaient, il prêchait aux gens que sont vous parler comme ça. Et puis il dit, Maître, il a posé la question, c'est pourquoi je suis devant vous. Maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? La question fondamentale de l'existence de l'homme sur la terre. Que faut-il? Elle, la mère, elle sourit. Que faut-il pour avoir la vie éternelle? Mais lui, il a posé la question. Hein? Il est allé vers Jésus. Mais vous n'êtes pas allé vers Jésus. Jésus est venu vers vous. Vous présentez que je suis Dieu. Venez à moi pour que vous ayez la vie éternelle. C'est lui que je suis en train de vous annoncer depuis ce matin. Vous me suivez? Il est parti à demander que faut-il faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus lui répond. Il a appelé bon maître. Il dit que pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Et puis il revient, il dit que tu connais le commandement, non? Donc pour dire que si je veux la vie éternelle, ça passe par un processus. Il y a quelque chose que tu dois faire. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas, tu ne mangeras pas, tu ne. Là, c'était le chose, il a dit que non, j'ai fait tout ça dès ma jeunesse. Il a dit il n'y a pas de problème. Jésus n'a pas dit qu'il mentait. Il a dit ok, il te manque ces choses. Va, vends tout ce que tu possèdes. Vends tout ce que tu possèdes. Donne cela en aumône aux pauvres. Donc tu vois, tu as souffert dur pendant des années, 15 ans. Donc Jésus là que toi tu dis que non, se donne comme ça là. Pour te dire que ce que tu dis là, ce n'est pas si facile comme tu penses. Va, vends tout ce que tu possèdes. Donne-le en aumône aux pauvres. Puis viens et suis-moi. Et il s'est tourné, regardez que tout ce qui était avec Jésus là, c'était les pauvres. C'était les gars qui n'étaient pas riches. Ça l'a dépassé. Il est resté comme ça. Il n'a pas suivi Jésus. Parce que son cœur était dans son matériel. On ne suit pas Jésus avec le matériel. Il a dit, il n'est personne qui, abandonnant son père, sa mère, ses biens, sa famille, ses frères, ses enfants, toutes ses richesses, pour moi et la bonne nouvelle du royaume, ne reçoivent dans ce siècle, dans le siècle à venir, les pères, les mères, donc tout ce qu'il a abandonné là, à cause de Jésus. En Jésus, il va retrouver ça. Jésus va donner les frères, les pères, les mères, les biens, et avec des personnes. Parce que quand tu abandonnes Jésus, on commence à te persécuter à la maison. Tu n'es plus avec nous. Tu n'es plus dans l'écran. Tu n'es plus dans la tradition. Tu n'es plus dans tel. Regarde, mon frère. Brandon est encore avec les gars. Toi, tu refuses d'aller les gars. Mais le gars, s'il vient montrer qu'il est sérieux. Maman, le gars n'est plus avec les gars. Mon frère, tu vas t'en sortir, mon frère. Il faut parler sur le savon, hein. Mon frère. Le yamou qui est comme ça, c'est l'angala. Tu laisses ça, mon frère. C'est fort. Tu vas t'en sortir, mon frère. Tu vas te marier quand, mon frère. Tu comprends ce que ça te dit? Et ce sont les persécutions partout, dans ta famille, les persécutions. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Quand on accepte la lumière, les ténèbres vont nous persécuter. Et tous ceux qui seront encore dans ton ancienne vie là, vont te persécuter. Parce que, oui, pour vouloir que tu rentres encore là-bas, dans la boue, alors qu'on a nettoyé tes yeux, pour que tu vois la lumière. Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Vous me suivez? Hein, les jeunes filles, vos petits dragueurs qui sont partout dans les écoles là, mais je t'aime beaucoup, ma. Ne donnez pas votre virginité aux hommes. Ou je suis en train de parler que c'est la même partie même. Ah, c'est une enfant là-bas. Hey, tu as quel âge? Moi, il y a 12 ans. 12 ans. Tu as quel âge? 11 ans. Vous êtes pareil. Mais les filles de 9 ans accouchent. Ça veut dire que si Dieu ne vous garde pas, c'est le chemin de la perdition que vous prendre. Vous allez amener à vos parents ici, là, les enfants. Vous me suivez? Vous me suivez? Tu t'appelles comment? Ange. Ange, waouh. Le nom de ma fille. Toi, tu t'appelles comment? Michel. Michel. Ange Michel. Ne cherchez pas les copains, d'accord? Sinon, ça va vous ramener la grossesse. Les gens vont vous tromper que vous aiment.
Comprenez que bien. Hein. Voilà. Mais Jésus, c'est Jésus qui aime. Personne ne peut vous aimer comme lui. Parce que si tu aimes, il va dire, au nom de ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs et tu sois heureux. Tu vois un peu, pour que tu vives longtemps sur la terre, tu dois écouter ton père et ta mère. Ton père et ta mère ne vont jamais dire qu'ils vont nous ramener la grossesse avant le temps. Nous sommes d'accord, même s'ils ne croient même pas en Dieu. Oh, la parole là est dans la Bible. Parce que tu es encore petit, tu ramènes la grossesse comme ça là. On doit te nourrir encore la personne. Ça ne donne pas. Alors que ton école, et quand tu auras ça, ça va gâter ton école. Tu vois un peu. Et c'est très difficile qu'un homme vienne d'ailleurs pour venir t'épouser parce que tu as déjà un enfant. La condition que c'est fait, si ce n'est pas un homme qui t'aime vraiment, il va dire que ramène l'enfant là chez son père pour qu'il te pose. Autrement, il n'y aura pas mariage. Et pour qu'il y ait un homme qui te prend avec ton mari, avec l'enfant là, il faut que celui-là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il t'aime avec. Et l'enfant là sera toujours le fruit du péché. Tu ne peux pas t'en passer de l'enfant là. Après d'avoir commettre le péché, tu commences à prier Dieu de te pardonner. Voilà, voilà. Et dis à ce jeune homme, si tu m'aimes, tu dois forcément aimer mon enfant. Voilà. Alors que ce n'est pas lui qui est la cause de ton péché. De ton péché. Tu viens, tu commences à l'appuyer pour lui faire les problèmes. Alors qu'il n'est pas obligé. Ok. Tu me suis. C'est pour que tu comprennes. Tu es dans quelle classe? 6e, 5e? 5e. Ok. On commence à vous apprendre la reposition à section, non? Vous avez appris en 6e la reposition. Non? Oui. Homme, femme, tout ça là, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu me saisis très bien. Nous sommes d'accord, non? Ok. Fais attention. D'accord? À ta virginité. C'est l'homme qui va te poser, qui doit te connaître, qui doit voir ta nudité. Quand il dit nudité, tu me comprends bien? Non. Ok. Je vais être plus explicite. Toi, tu es dans quelle classe? Hein? Combien de toi? Tu as fait la reproduction, tout ça, les règles, tous les cycles des femmes. Vous avez fait ça, non? Oui. Ok, vous avez fait ça à ESF même, non? Non. Ok, vous avez fait quand même ça en sciences, non? D'accord, tu me comprends. Je suis en train de dire ceci. Quand il dit l'homme qui doit t'épouser, c'est lui seul qui doit voir ta nudité. Ça veut dire c'est lui qui doit voir ton corps quand tu es nu. Est-ce que tu m'as suivi? Personne ne doit te découvrir avant ton mariage. Parce que lorsqu'une fille perd sa virginité avant le mariage, elle perd une très grande grâce de Dieu dans sa vie. Parce que la vie du péché entre en elle. Tu me suis? Et ça t'amène beaucoup de malchance. Quand tu perds ta virginité, que ce n'est pas l'homme, ton mari, qui t'a découvert, qui est le seul homme que tu connais. Tu perds ta virginité dans le monde que les pousseurs, les salopards qui sont partout, les dragueurs là, les gars qui viennent comme le Brandon avec les écouteurs aux oreilles, ils viennent te parler, tu es parti. Je t'aime maman, je t'aime ange, tu es mon ange, ouais. Et si j'ai encore notre ange, comment tu peux être ange? Tu ne veux pas m'amener la lumière comment? Alors qu'il vient avec la parole des ténèbres pour te séduire. Te voilà, tu es dans le terminé. Dès que tu as fini comme ça, après l'autre jour, tu le vois avec Michel, tu le vois avec tel, Andrea, avec l'autre. Mais tu ne m'aimes plus, c'est quoi? Je suis lié avec toi, on m'a créé avec toi. Il va dire qu'il n'a pas le moule. Il prend partout. Il n'a pas le bois. Tu vas comprendre les choses. Essaye de t'aventurer dans ça, tu vas voir. Ta part, c'est ça seulement la grossesse directement. Et je suis avec vous. Voilà. Vous me suivez? Ça veut dire, n'est-ce pas? Si tu dis que tu attends d'être riche, tu ne suivras pas Jésus. Parce que si tu attends seulement d'avoir le matériel, parce que beaucoup de personnes disent, non, il faut que je travaille. Il faut que je travaille. J'ai ma femme, j'ai mes enfants, je construis. Maintenant, je vais maintenant rester tranquille, ça ne démarche personne, je parle maintenant sur Jésus. Ça ne se passe pas comme ça. Tu sens quand tu vas mourir. Est-ce que quelqu'un sait le jour où il va mourir? Nous sommes ici. Moi, je suis un étranger ici à Sancho. Je suis venu visiter mon frère. C'est lui qui est ici à Sancho, mon frère Moïse. Est-ce que je sais qu'en rentrant, que quand je vous ai prêché comme ça, ma pas été fini sur la terre ici. Je ne connais pas, n'est-ce pas? Toi aussi, tu ne connais pas. Voilà pourquoi, quand nous a accordé l'occasion d'écouter du Seigneur, parce que ce n'est pas n'importe qui peut s'arrêter pour te dire ce qui est bien pour ton âme. Quelqu'un peut t'arracher tout, t'arracher ta moto, t'arracher ta nourriture, prendre même ta femme. Mais ton âme est plus que tout. Vous me suivez?
Parce que quand le diable lui dit toujours que je veux 2 âmes, or l'âme de quelqu'un est dans son sang. Voilà pourquoi il a été recommandé aux gens de ne pas manger la nourriture avec le sang. Donc une viande qui a encore le sang frais là. Parce que l'âme d'un être dans son sang. L'âme d'un homme est dans son sang, d'un animal dans son sang. Tu vois un peu. Or là maintenant, c'est ton âme qui est en jeu et c'est pour nos âmes que Jésus est mort. Parce que nous tous nous sommes égarés, chacun suivant sa propre voie. Moi, je suis dans la fornication, l'autre est dans la secte, l'autre est là-bas étant voleur, l'autre est là-bas, donc partout, étant sorcier tout. Mais Jésus est venu pour le salut de nos âmes. Il est le bon pasteur des brebis. Maintenant que tu écoutes sa voix, pourquoi résistes-tu? Acceptes-tu le Seigneur Jésus comme ton sauveur? Comment? Si on l'accepte, il y a un procédé qui suit. Si une femme, un homme vient, la drague. On t'a déjà le corps qu'on t'aime? Non. Pas encore. Ça va venir. Quand un homme vient, il dit à une femme, je t'aime, il veut l'épouser. Si la femme dit que oui, je t'accepte, elle va le suivre, non? Même s'il monte, elle sera avec lui. Il peut habiter même dans une maison en Carabout, elle est avec lui, non? Parce qu'ils ont fait alliance, n'est-ce pas? Mais si tu dis que tu acceptes Jésus, il y a un procédé qui doit suivre. C'est quoi le procédé donc? Il faut te faire baptiser, si tu crois en lui. Il a été baptisé à l'enfance. Le baptême dans l'enfance n'existe pas dans la Bible. Nous sommes d'accord. Toi-même, tu n'as jamais vu personne étant bébé, on l'a baptisé là-bas. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. On baptise celui qui est conscient. Il sait qu'il a péché. Toi, tu es conscient, tu sais au moins que la fornication, c'est un péché. Tu sais que tu gifles quelqu'un, tu tues, c'est un péché. Tu sais au moins que certaines choses, au moins que c'est un péché. Et c'est l'enfant connaît. Or, Jésus qui est le Seigneur a été baptisé dans la maturité. À l'âge majeur, non? Mais c'est pas ça. Hein? C'est bien ça. Voilà. Comment toi tu dis donc que tu es baptisé? Il demande, c'est une question. Hein? Comme s'il posait aussi la question à savoir si le baptême de l'enfance est un baptême. Non, ce n'est pas un baptême biblique. Puisque Jésus lui-même, il est le modèle parfait, non? Et si on l'a baptisé étant bébé? Jamais de la vie. Mais quand il avait 12 ans, il était au temple avec les pharisiens, les docteurs de la loi, il posait avec. On ne l'a jamais baptisé. Il a été baptisé à la maturité, nous sommes d'accord. Et il n'y a aucun disciple dans la Bible qu'on a baptisé étant bébé. On verra ça nulle part. Nous sommes d'accord, non? Maintenant que tu es conscient, comment le nom part toujours? Épenti. C'est trop difficile. Non, je n'étais pas habitué. Tu n'as pas notre prénom? Bien Xavier. Xavier, voilà. Toi, tu dis Épenti, c'est ton nom propre, non? Nom de famille, non? Oui, dis Xavier. Parce que moi, je suis Ngando. Mais ce n'est pas Ngando qui est important. C'est Jésus qui est important. Je me suis. Donc, si je dis, pour que ça soit facile pour toi, je dis Jacques. Au moins, s'il y a Jacques dans la Bible, ça va revenir vite dans toi. Nous sommes d'accord, non? Lui aussi, c'est Moïse. Il y a aussi Moïse dans la Bible, donc ça revient vite. Tu es tenté de dire donc que c'est ça qui est plus important. Je me suis, n'est-ce pas? Il y a un processus. Si tu acceptes le Seigneur, tu dois te faire baptiser. Il n'y a personne qui accepte le Seigneur qui ne s'est pas baptisé selon la Bible. Pas comme on verse l'eau sur la tête. On verse l'eau, on fait comme ça. Non, c'est pas le baptême là-bas. On te doit te baptiser au nom de Jésus. Oui, beaucoup, c'est pas le baptême. Ce n'est pas dans la Bible. Et s'il arrive que vous le faites et vous croyez en Dieu, vous faites ces procédures. Non, regarde ceci. Ça causera un problème. Si, n'est-ce pas? Et voilà la chose qu'elle a, c'est que tout ce que tu fais là, c'est le raisonnement que le diable envoie pour résister au baptême, pour que tu ne fasses cet engagement. Tu vois un peu? Parce que le diable sait que quand tu es déjà, tu t'es baptisé, tu t'engages, tu te baptises, il a perdu une âme du monde. Parce que le Seigneur Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles viendront. Et personne ne les ravira de ma main. Je leur donne la vie et elles ne se perdront jamais. Personne ne peut perdre la brebis de Jésus. Même si c'est dans les profondeurs des ténèbres, quand elle écoute la voix de son Père, elle vient. Même si le diable met les barrières comment, elle va sauf que venir.
m'a suivi. Même si les gens t'ont trompé 10 milliards de fois, ça va pousser, ça va mettre les barrières à ce que tu réussisses à la voix de ton père. Mais quand c'est ton père, tu vas sauveter. Parce qu'il va te parler par ceux qui le craignent véritablement, pas par ceux-là qui viennent pour que tu viennes dans leur boutique pour leur donner l'argent. Ceux qui viennent d'Atel, parce qu'ils ne t'ont pas présenté quelque chose. Ils t'ont présenté Jésus et Jésus seul. Nous sommes d'accord, non? Regarde, si tu dis que tu ne te baptises pas, hein, et tu vas pratiquer tout cela, hein, qui faisaient comme Jésus voulait. Il y a l'histoire là de Corneille ici, était un païen. Il faisait ce que, il marchait selon les commandements du Seigneur, hein, mais il fallait à tout prix le baptême. Autrement, tu ne vas pas entrer n'importe comment. Sauf c'est Jésus seul. Comme il a fait grâce à, regarde, il a fait grâce à ce voleur-là à la croix. Oh, regarde, tu vois maintenant, regarde maintenant ceci. C'est Jésus qui décide comment il fait, non? Il fait comme il veut, non? Parce qu'il est Dieu. Le voleur-là à la croix était comme ça, là. Et à l'autre, son ami. Quand vous êtes vous deux là. Et puis, il meurt. Peut-être il est Jésus. Il meurt comme ça, là. Et là, le sang est en train de couler sur lui. Lui commence à dire que, mais, toi, on a dit que tu as sauvé les autres. Trouve ça aussi, trouve ceci toi-même. Toi, tu dis que, mais, mon frère, lui n'a pas fait le mal. Nous, on mérite notre péché parce qu'on a volé. On a volé les mangues l'autre jour. C'est ça qu'on a mangé avec les enfants. On est aussi entraîné dans le péché. Nous, on mérite notre péché. On mérite la sentence là parce qu'on a fait le mal. Lui n'a fait aucun mal. Tu es en train de justifier Jésus, non? Ne pas en train de dire qu'il est vrai, mais toi, tu es faux. Parce que tu dis, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tu me suis? Oh, toi maintenant, tu reconnais, il a reconnu son existence de pécheur. Il a reconnu que c'est Jésus seul qui est saint. Hein? Et puis il se tourne vers lui et dit que, suivez-toi de moi. Quand tu entres dans ton règne. Il lui dit maintenant, il a encore dit quoi là? Oui, non, Jésus lui a dit, il a encore dit quoi? C'est ce jour même. Tu seras vraiment au paradis. Il a pardonné. Aucun de ses bébés ne perdra. Même si il manque 2 secondes, paf, il part avec toi. Même si j'étais malade comment, on vient à côté de toi. On te prêche l'évangile. Tu acceptes. C'est parti. C'est Jésus qui sait comment il fait ces choses. Je ne sais pas si tu me suis. Mais toi, tu n'es pas à ce niveau-là. Tu as encore tous tes membres. Les autres sont dans le coma. Ils n'ont pas moyen qu'on les prêche encore l'évangile. Toi, tu as toutes tes oreilles. Tu es en forme. Vigoureux comme ça, là. Tu es en forme comme le bobolo. Quand on cogne avec le ndolé, on cogne avec le watafoufou, tout ça, là. Toi, tu es en forme comme ça, là. On te prêche. Pourquoi résister-tu? Et quand vous dites maintenant que le baptême des églises catholiques, ce n'est pas le baptême. Non, on doit te baptiser selon la Bible. C'est ça que je suis en train de dire, parce que là, ce n'est pas un baptême. On ne t'a pas baptisé. Je t'ai posé la question que, pour ne pas dire que mélanger, est-ce que Jésus s'est baptisé de personne l'a versé sur la tête? Voilà, c'est lui qui est le modèle, non? Ça veut dire que tout ce qui est là-bas est déjà faux. Nous sommes d'accord, non? Donc, il faut que tu te baptises. Jésus vous aime, Brandon et Xavier. Nous le savons bien. Vous le savez, mais est-ce que vous l'aimez? Parce que si vous l'aimez, vous deviez l'accepter comme votre sauveur pour que vous soyez délivrés de la perversion de ce monde. Pour que l'enfer ne soit pas votre portion. Parce que vous ne savez pas combien de temps vous avez encore à passer sur la terre. Personne ne connaît son jour. Mais ce jour-ci, souvenez-vous, c'est braqué au ciel, les caméras sont sur vous. Parce que si vous tombez là, vous mourrez. Jésus va vous présenter ça devant son trône. Me voici, je suis venu à toi, je me suis présenté à toi, mais tu ne m'as pas accepté. Et que si je n'ai pas venu, je n'ai jamais vu comment. Non, ce qui passe par quelqu'un. Regarde, il peut même venir de lui-même s'il le veut, mais il utilise les instruments. Maintenant, il se présente, il te montre la vidéo là, comment tu rejetais, comment l'autre s'est levé, il a dit que non, je veux d'abord l'argent. Est-ce que tu pourras encore parler de Dieu là devant lui? N'est-ce pas, tu entres sur un enfer, non? Tu entres sur un enfer parce que tu as montré que tu as choisi l'argent, non? Hein, Xavier? Que vous faut-il pour que vous soyez baptisé? Qu'est-ce qui empêche pour que vous soyez baptisé? Mais on vous a demandé de nous dire, vous dites que le baptême, maintenant... Non, de vous dire quoi? Je ne comprends pas. Tu as dit... Vous avez dit que pour être pardonné... Non, il faut vous repentir, reconnaître tes péchés.
Et après avoir reconnu vos il faut les te péchés, faire baptiser. faire baptiser par qui? Mon frère peut te baptiser. C'est pour dire que personne d'autre ne peut nous baptiser en dehors de votre frère. Non, tout serviteur de Dieu authentique doit te baptiser. Tout disciple du Seigneur Jésus, connu de lui, est habilité à te baptiser, pas les femmes. Les femmes ne baptisent. Les femmes ne baptisent pas. Je savais dire quoi? C'est pour que ce soit nous. N'importe qui est dans la parole de Dieu, qui prêche la véritable parole, n'est-ce pas? C'est lui. Oh, là maintenant, si tu passes sur le que non, il faut que le pasteur là, s'il vient te donner, faire un baptême qui n'est pas sur la Bible, tu ne seras pas baptisé. C'est ça maintenant. Donc ça va être encore comme les trucs de catholiques là. Tu comprends maintenant ce que vous sentez de dire, non? Hein, tu me suis maintenant. Ça veut dire quoi? Pour que tu sois militaire, il faut que tu aies fait la formation militaire. Il faut qu'on te donne la casquette. Lui maintenant, il ne te donne pas la vie militaire directement. Il vient te donner la casquette, il te donne la BC. Il te donne seulement la casquette, mais il ne te donne pas ceci, il ne te donne pas les rangers, il te donne seulement le pantalon, seulement le haut. Et tu n'as même pas le truc militaire, tu n'as pas l'arme. Il y a un militaire qui peut partir en guerre sans l'arme. Est-ce que tu es militaire? Tout le monde peut voler la Bible, non? C'est comme ça que tu seras alors. Mais si tu fais la vraie formation, tu passes là où il faut passer, tu auras tout ça. Mais si tu passes là où il ne faut pas passer, tu n'auras pas ce qu'il faut. Nous avons compris, nous avons beaucoup remercié pour la parole de Dieu et les conseils et autres. Oui. Donc c'est à nous maintenant de voir quand est-ce qu'on le fera. Quand on se sera. Donc vous choisissez, vous attendez, vous allez réfléchir quand vous baptisez. Non, ce n'est pas qu'on doit réfléchir. On doit chercher les bonnes dispositions. Comme vous avez dit, il faut une personne. Non, mais je dis que ce n'est pas un problème. Non, mais... Si vous êtes prêt pour le baptême, même aujourd'hui, ça peut se faire. Hein? Tu n'es pas prêt. Ou pas nous, je dis pas nous. Je dis toi, hein, chacun son salut. Le salut est individuel. Hein. Tu vas aller seul en enfer, tu vas aller seul chez Dieu. Il ne sera pas avec toi. Hein? Il est là, là-bas. L'entrée là, non? Pas loin de... Là, il y a une cité blanche là. Il y a une cité qu'on... Oui, il n'est pas loin. Si je veux, il te donne son numéro. Si je veux, il te donne son numéro. Là, donne-lui... Donne-lui, tu peux aussi sa part. En 665. 654, pardon. On a la pluie qui vient. Heureusement qu'on a fait ça. 80, 31. Tu mets Moïse. Le frère Moïse. Merci beaucoup, Xavier. Ça, c'est WhatsApp. Donc, tu peux me contacter. Même pas WhatsApp. Même pas WhatsApp. Tu as enregistré, non? Tu mets frère Maurice. D'accord. Merci pour les conseils. Que le Seigneur vous bénisse. On va se regarder au Seigneur Jésus.